L'adresse gênée sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui avec vous, cet après-midi, pendant 2h30, Caroline Diamant, François Renucci, Titoff, Jérémy Michalak. On attend Christophe Beaugrand qui est dans les embouteillages. On est obligé de l'attendre. Et on commence sans lui. Mais le plus triste, c'est son ami Pierre Bénichou. J'adore Michalak, j'adore. Beaugrand, vous l'aimez bien? J'adore Beaugrand. Il a dit Michalak. Il a dit Michalak. Mais parce qu'il vous aime bien aussi. Mais oui, Oh. il n'y a que des gens que j'aime bien là. Ah ouais? Quand on est entre nous, c'est formidable. Quand ils sont pas là, c'est très bien. Parce qu'ils. On t'intimide. Mais qui il? Ouais, c'est qui il? L'un c'est El Atraci et l'autre c'est. Eboué. Eboué. Ils sont pas là aujourd'hui. Ah non, mais ils me gâchent. Moi, je sais pourquoi. Parce qu'ils sont plus drôles que vous, c'est ça? Non, pas du tout. C'est marrant, ils ont des voix bizarres, j'entends pas ce qu'ils disent. Alors déjà que j'aime pas beaucoup quand les gens rient, quand quelqu'un d'autre que moi parle. Et en plus, quand je sais pas pourquoi ils rient, alors là, c'est encore pire. Non, je plaisante, mais c'est vrai que je suis mieux quand ils sont pas là. Vous allez voir, aujourd'hui, ça va être un feu d'artifice. Alors vous allez en parler à la maison en rentrant. Hein. On a vu un petit mec qu'on connaissait pas. Un vif argent. Un petit blondinet, quoi? Non, mais c'est vrai. Un vif argent. Au téléphone, nous avons Jocelyn. Bonjour Jocelyn. Bonjour. Oh bah surtout, dites-moi si je vous dérange, Jocelyn. Non, vous dérangez pas, ça va. Je crois que c'est un vif argent. Je crois qu'il est en Il est différé. très tard ici déjà. Ah, vous êtes en où Chine. Ouais, je suis en Chine. On s'était parlé il y a à peu près un an et c'était moi qui avais fait du lobby en Chine pour que Joujou il soit élu top modèle de l'année avec le magazine Tétu. Ah, Il y a une version chinoise de Tétu. Ouais, mais c'est bien là où ils disent, tu sais, Michalak, le grand animateur de télévision. Le géant. c'est pour rectifier une erreur que j'ai pu commettre hier. Dans l'émission, j'ai dit que l'ancien joueur de football de l'Olympique lyonnais, Juninho, avait pris sa retraite. Et vous me dites non, il n'a pas pris sa retraite, il joue encore, évidemment. Bien sûr. Non, il joue sur le club, il joue au Brésil, à Rio, dans le club de Vasco de Gama. Et puis, il fait une très très bonne fin de carrière. Donc, j'étais un petit peu surpris parce que je sais que vous êtes passionné de football. Donc, j'étais un peu surpris de cette petite erreur. Je pense que si Titoff avait été là hier, il aurait corrigé tout de suite. Ah, c'est mais sûr, moi, c'est j'ai sûr. entendu qu'il était là aujourd'hui, donc je pense qu'il pourra. Non, mais c'est vrai que Juninho, qui joue dans une équipe Non, au je Brésil, te rassure, si j'avais été là, j'étais pas au courant qu'il jouait. je savais Ah pas bon. qu'il jouait encore. Nous, on Moi, a je dit savais. en retraite française, vous voyez. Bon, alors maintenant, il joue au Brésil, très bien, tant mieux. Et il paraît même qu'il a refusé un contrôle antidopage. C'est vrai? En fait, il s'est pas présenté un contrôle antidopage. Il aurait dû être sanctionné, mais je pense que par rapport à sa carrière, Au Brésil, Bien et puis sûr. au service rendu, C'est plutôt généreux de refuser un vas-y. contrôle antidopage. Vous voulez un contrôle antidopage? Non, j'en ai déjà plein, c'est pas la peine. Merci beaucoup. Il est gentil. menacé d'une suspension de 2 ans pour ne pas vache. s'être présenté à ce contrôle antidopage. C'est un autre auditeur qui s'appelle Olivier qui me le dit. Quel âge il a, Juninho? Je sais pas, 30 et quelques, Oh, le 34, vieux. 35 ans, parce que il avait pris sa retraite de l'Olympique lyonnais, mais c'était quand même un des meilleurs tireurs de coups francs. ça, c'est sûr. Il manque d'ailleurs encore. oui. Lissandro l'a pas tout à fait remplacé. Vous voyez que je m'y connais quand même. ouais, je vois ça. On vous remercie en tout cas, c'est gentil de nous avoir appelé de Chine. Merci, Allez, au revoir. C'est une contrepétrie ou pas? Non, pas du tout. Au téléphone, Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors il paraît que vous avez des copains à vous qui sont là aujourd'hui. En tout cas, votre frère, c'est bien ça? Mon frère, oui. Alors comment il s'appelle votre frère? Ludovic. Ludovic, est-ce que Ludovic est dans la salle? Ah, c'est vous Ludovic, bonjour. Mon frère qui habite à Copenhague et qui viendra spécialement vous voir ce mardi 23 octobre. C'est bien ça? une émission internationale, hein. On a la Chine, ouais. Copenhague. Mais il comprend le français, votre frère, quand même? Ah oui, il est français, oui. Et il est venu accompagner? Non, justement. Visiblement, il a trouvé 2 meufs. Hein. Ah bon? Ah, c'est pas trop son genre. J'avais cru comprendre, suite au mail que vous m'avez envoyé. Il y avait puisque- des indices. Ah oui. Il dit que, écoutez, il va faire son choix entre Jérémy Michalak, car la différence de taille ne le dérange pas. Voilà. C'est bien ça. Christophe Beaugrand, parce qu'il flash dessus. Mais d'ailleurs, il doit être flashé, Christophe Beaugrand, parce qu'il n'est pas encore arrivé. Et même moi, que vous C'est marrant. accepteriez de m'avoir comme beau-frère. C'est bien ça, Maxime? C'est ça, exactement. Bah écoutez, Avec plaisir. C'est marrant, moi qui plais tellement aux gonzesses,
je plais pas du tout aux fiottes, moi. C'est drôle, ça. Il y en a jamais un qui dit Pierre Bénichou. Au fjord, hein, parce que vous êtes de Copenhague, donc il a dit au fjord. Maxime, vous préférez Caroline Diamant, je crois. Ah oui, voilà, c'était pour marquer la différence. Donc vous aimez les hommes, vous aussi. Non, il aime les fjords. On vous embrasse, en tout cas, Maxime, et votre frère est très bien accueilli, il est très bien entouré. Il est mal entouré, il y a que des nanas autour de lui. Bah, on m'a fâché Non, pas. mais elles sont tellement belles que moi, je te jure, je virerais ma cutie, moi. Ah oui, oui. Oh là là, là là. J'ai rarement vu d'aussi belles femmes qu'aujourd'hui. Elles sont là, en mini-jupe, avec des shorts et des trucs comme ça. On peut faire croire ça aux gens. Hein. Oh. Parce que moi, mais non, pas la culotte sur la tête, mademoiselle, là-bas, s'il vous plaît. Oui, ça nous gêne. Arrêtez. Non, mais... Moi, je vois que des femmes en pantalon, hein. Je suis désolé, Pierre. Ah non, moi je vois plus les pantalons maintenant. Oh, je vois de ces trucs. Peut-être que j'ai perdu la tête. Un peu. Appelez-moi Suzette. Beaugrand, on n'a pas de nouvelles, il est toujours dans les embouteillages. Bon, on va écouter un peu de pub et puis on se retrouve tout de suite après. Peut-être qu'il sera arrivé d'ici là. J'ai 25 ans et je suis suisse et je vous écoute sur Internet depuis la Suisse. Me dit Kevin, mon rêve serait de rencontrer Monsieur Pierre Bénichou. Vous vous rendez compte, Pierre, vous êtes l'idole des jeunes. L'idole de Jeanne. Bonjour Suisse. Kevin. Eh bien, il n'est pas là, il n'est pas au téléphone. Non mais il écoute peut-être la radio. Ah oui, c'est vrai. On ne nous écoute pas qu'au téléphone. Anne aussi me dit bonjour à votre fantastique équipe. Depuis que j'ai 11 ans, je vous écoute parce que ma maman vous adorait déjà et j'écoutais grâce à elle. Maintenant, c'est moi qui ne peux plus me passer de vous. Je viens mardi avec une amie voir votre émission où se trouve Anne et son amie. Ah ben voilà, elle est là. Et la copine, ça lui ferait super plaisir d'avoir une grosse bise marseillaise de Titoff. J'y vais. Ah, vous voyez, hein? Non, J'y vais de ce on pas. fait venir ici plutôt, c'est mieux. Ça, il peut se régaler. Les deux complices. Les deux. Fais venir ici. Non, mais ça va pas. Regardez la tête de Pierre qui est jaloux comme un pou. Comme dirait. Il est en train Comme d'emballer dirait tout le public. Ah, il embrasse le garçon de Copenhague aussi. Ah oui, et tout est bon pour Titoff. Hein. Ouais, comme dirait Strauss-Kahn, fait venir le matériel ici. À l'attention de Monsieur Bénichou et de ses lingots d'or. Pierre Bénichou a encore commis une erreur hier. En effet, si, comme vous l'avez dit, les lingots d'or ont augmenté de 500%, leur prix est donc multiplié par 6 et non pas par 5, comme ils le clament. En effet, un poisson qui coûterait 100 francs ou 100 euros, c'est le prix qu'il le paye, référence à une ancienne émission. Il avait dit qu'il payait son poisson 100 francs. Il vaudra son poisson 600 francs si son poisson augmente de 500%. C'est-à-dire c'est 100 plus 5 fois 100, 600. Donc 6 fois le montant. Excusez-moi, mais la controverse venait du fait que cette charmante Christine Bravo, donc on la connaît, expert fiscal bien connu, elle a dit 500%, ça veut dire que ça a augmenté de 500 fois. J'ai dit non, plutôt 5 fois. Oui. Bon, Mais c'est vrai qu'avec les intérêts rajoutés, ça fait 6 fois. Mais c'est Pas les intérêts du tout. Il n'y a pas d'intérêt là-dedans. Mais non, oui, les c'est indexé virgules. sur la bourse. C'est pas les virgules Non, mais non plus. Excusez-moi, mais 5, c'est plus près de 6 que 500. Oui, ça, d'accord. Ça, d'accord. Ça, on vous le retirera pas. Voilà. C'est mon anniversaire et je suis fan de Titoff, me dit Eric. Ah, bah, dis donc. Rassurez-vous, je ne vais pas demander de m'appeler car je vous entends tous les jours avec vos amis. Titoff. Mais je voulais vous demander quelque chose d'un peu concon, de très potache, mais qui me transporte de bonheur. Ça n'a pas encore été fait depuis longtemps et sur demande. Mais j'aimerais que Titoff, s'il n'est pas en retard, me procure ce maxi plaisir. Voilà. Pourriez-vous lui demander au moment où Paul Vermus téléphonera, on n'a pas Vermus aujourd'hui, de refaire son cultissime Allô, allô. C'est-à-dire que c'est ce qui me fait le plus rire, nous dit notre auditeur, avec le bonjour Pierre quand il y a un Pierre au téléphone. Ça sert pas à grand chose qu'on se casse le cul à faire à essayer de trouver des bons mots, des trucs sur le. Il se fait chier à se lever à 4h du matin pour préparer l'émission. Je prépare l'émission, je trouve les bonnes questions. Voilà, on essaie de trouver des vannes. Il suffit d'avoir des pierres à chaque fois. Il y en a, il fait bonjour Pierre, ouais bonjour. L'autre il fait allô allô. Non mais écoutez, Oui, mais ça s'est gagné sur le temps. Eh oui. Il a fallu l'installer, le allô. Ouais, il fallait le roder et tout. ah on a aussi un couple d'extraterrestres dans le public. Alors que Christophe Beaugrand fait son entrée.
Je vous signale que Michel est avec son épouse aujourd'hui dans le public. Bonjour Michel. Voilà, il est où? Ils sont où Michel? Ah bah voilà, le couple d'extraterrestres en question. Ils sont Pourquoi là-haut. d'extraterrestres? Je sais pas, ils disent que c'est des extraterrestres. Sans explication. Voilà. Ma femelle a un vieux rêve, celui de visiter les coulisses d'un atelier d'un grand couturier. Écoutez, on va vous donner l'adresse de Stevie, c'est tout ce qu'on a sous la main. Hein. Je serai dans le public, j'aimerais en profiter pour que vous souhaitiez un joyeux anniversaire à Hélène, me dit Antoine, qui j'en suis sûr est en train de vous écouter. Je ne sais pas où se trouve Antoine, mais on souhaite effectivement un bon anniversaire. C'est votre copine Hélène? Une amie, c'est une amie. Oui, c'est une amie, oui. Hélène. Ils ont dit ça, c'est une amie. Oui. Une amie, tu parles. J'espère que Pierre Bénichou ne s'endormira pas, nous dit Antoine. Il est dans une forme éblouissante. Vous avez un mot de retard, Beaugrand? On m'a dit de dire sur Twitter que c'est mon rétroviseur, comme ce qui était arrivé. Le déflecteur, tu sais, de Pierre Bénichou. C'est parce que vous venez de très loin que vous êtes en retard. Exactement. Mais vous habitez où? J'habite dans le 9-1, yo. Le 91. Il est Pardon, japonais. mais donc c'est comme ça, quoi. Pour certains, quand ils arrivent en retard, c'est parce que vous venez de très loin, quoi. C'est juste. Ah bah oui, parce que vous habitez le Marais, on peut pas dire qu'il y a des embouteillages. Oui, Si, mais si, le si. Marais, il y a une. Dans certains cafés, il y a des embouteillages quand on le voit. Non, mais je dis, si vous voulez me punir, c'est possible. Ben, j'ai au téléphone quelqu'un qui ne veut pas vous punir, Ah mais bon au contraire vous féliciter. Ah C'est bon Marie Dauphin. Bonjour Marie Mon Dauphin. Dieu! Bonjour tout le monde, bonjour Laurent. Marie Dauphin qui, rappelons-le, est l'inoubliable chanteuse de... Bibi Phoque! Bibi Fuck ou Bibi Fuck? T'es le roi des phoques. Bibi 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 phoque. Vous êtes heureux de retrouver Ton Marie Dauphin? amitié dure comme le rhum. Bah, tu vois, le 91, c'est pas encore assez loin, moi, je trouve. Mais c'est magnifique. Qu'est-ce que vous faites? Vous chantez toujours Marie Dauphin? Oui, plus que jamais. Je suis d'ailleurs en concert à Saint-Jean-de-Boisseau le 27 et le 28. Où ça? À Saint-Jean-de-Boisseau, en Loire-Atlantique, Ah dans bon le 44. Mais qu'est-ce que vous chantez maintenant alors? Alors j'ai un album qui n'est pas vraiment sorti encore. C'est un album issu de mon spectacle musical Souvenir Savon. Mais qui est passé où votre spectacle? À Paris, sûrement à l'Artichaut, qui est un cabaret que j'adore particulièrement. C'est un cabaret Et transformiste. Oui, c'est un tu connais ça? exactement. Oui, je connais l'artichaut. Oui. Sans rire. Oui, si, je connais Ah non, je crois l'artichaut. que c'était ouais. une vanne par rapport à l'artichaut. Non, le non, légume. c'est artichaut, S-H-O-W. Mais oui, parce que justement, Artichaut. ils s'effeuillent peut-être les transformistes. Oui, c'est bien, puis c'est les. Oui, oui, Mais c'est- pas vous faites pas de striptease, Marie Dauphin? Privilégié avec la communauté de la nuit, du soir, de la fête, homosexuelle, transformiste. Ah bon, oui. Je les adore. Bah, ça, quand on a chanté Bibi Phoque, après on n'a plus le choix, de toute façon. Hein. C'est normal. Ça vient aussi du fait que j'ai chanté Lady Oscar, qui était déjà... Lady Oscar Ah oui, aussi. c'est vrai, c'était génial, Ah, on les l'a, Lady Oscar. Il n'y a qu'une chose que je vous dis, laissez mon fils tranquille. Lady Oscar, elle est habillée comme un garçon. Ah bah ça vient de là. Lady, Mais c'est quoi ça? Lady Oscar, Je connais pas. personne n'oubliera jamais son nom. C'est magnifique, Lady Tu me Oscar. fais peur parfois. C'est un dessin animé japonais qui se passait pendant la Révolution Moi, je dis française. rien dans ces cas-là. Avec Ouais. une femme qui s'habillait en homme un peu comme le chevalier d'Éon, vous voyez. Ah, et Clémentine, c'était quoi ça, Clémentine? Clémentine, quand tu fermes les yeux. Exactement. Quand tu fermes les yeux, Tu devines le merveilleux. Ça, c'était le dessin animé le plus glauque du monde. C'était terrible. C'était l'histoire d'une petite fille qui En vivait en fauteuil roulant. fauteuil roulant et qui rêvait qu'elle avait une vie et tout. C'était horrible. C'était une Et tristesse. c'est vous qui absolue. chantiez tout ça, Marie Dauphin? exactement. Et comme je Seulement suis 10 ans. une fille quand même plutôt sympathique, j'ai fait plaisir à mes bébés récréados et dans mon album Souvenir Savon, j'ai fait une reprise de Clémentine qui est plutôt très réussie. Ah, bah Voilà. écoutez, on ira vous voir à C'est vous l'Artichaut qui le quand dites. vous serez à Paris, Je ou en tout vous cas. invite Mais elle a avec- encore une voix jeune, hein, quand même. hein. Ben, je vous en prie. C'est un joli compliment, ça. Non, mais je veux dire, c'était il y a un moment quand même. Mais c'est bien. Non, mais je veux dire, vous avez fait votre service militaire à quelle époque? C'est pas parce qu'elle s'appelle Marie Dauphin qu'elle a des boules de flipper. Ah, joli, joli. Et il va falloir absolument qu'on parle de la soirée homophobie. Si je veux. Oui, à C'est pas, l'oiseau. ici, c'est pas les clients qui font la loi. À l'oiseau bariolé. C'est ça. Il faudra absolument qu'on parle. On va se réunir. On verra. Non, mais c'est Allez, on vous extraordinaire. embrasse et on vous remercie, Marie Dauphin. On va se gêner.
qui a le mieux bossé? Autour de la table, ils ont tous gagné au moins une fois, sauf François Renucci, mais il est là moins qui souvent. n'a toujours c'est pour pas ça. gagné le qui a le mieux bossé. Non, il est là 1 ou 2 fois par semaine, même parfois 3, grâce Non, à je suis un Titoff. con, c'est tout. Merci Christophe. Moi, j'ai gagné, moi. Mais vous avez déjà gagné, c'est vrai. Une fois, Titoff, une fois vous avez gagné. Ouais, mais ça suffit. Beaugrand 2 fois, Pierre Bénichou 3, Caroline 4, mais le grand vainqueur pour l'instant, ça reste Jérémy Michalak avec 8 victoires. Oh Vous là là. étiez assis où hier, Jérémy Michalak? Même place. Même place, c'est encore vous qui démarrez. Ouais. Donc, C'est Jérémy, peut-être la place alors. C'est peut-être la place. qu'est-ce qui démarre le week-end prochain et qui va durer 15 jours? C'est large comme ça. J'ai une idée, J'imagine moi. qu'il y a plein de trucs. Mais Non, il y a quelque chose de très précis qui Ah démarre le week-end prochain et qui va durer 15 jours. Sportif. Non, Oh, c'est c'est pas facile. sportif, vous Ah, êtes ça, oui. éliminé. C'est les C'était vacances scolaires. les vacances scolaires de la Toussaint. bah oui, évidemment. Et oui, c'était facile. C'est quand con même. comme question. Ah bah, c'est con. Vraiment, c'est très bien. Ça très bien. Parce que quand t'as pas d'enfant, tu T'as tiltes perdu, t'as perdu, t'as perdu. Monsieur, je sais tout. Éliminé. Qui apparaît en sirène sur la pochette de son nouvel album? Ah, c'est facile ça. C'est Mylène Farmer. Mais non, c'est Nolwenn. Oh, vous faites chier là. Je vais jamais gagner. Vous êtes éliminé, François Renucci. Tu peux dire c'était un peu con comme question. Moi, aussi. je connais que les réponses des autres, comme Voilà, c'était d'habitude. carrément con. Elle chante toujours en breton? Non. Non. Elle chante en sirène. Vous êtes gentil de pas Il y a vous Marie donner- Dauphin qui est en duo avec elle. Christophe Beaugrand, Oui. la 39e s'est achevée dimanche à Paris et on a pu compter 70 644 Ah ouais, facile. visiteurs. Ça, c'est facile. La 39e s'est achevée dimanche à Paris et on a pu Et compter je sens que je vais gagner sans même... 70 644 visiteurs. Alors, je ne sais pas. C'était la FIAC, la FIAC. foire Ah oui, c'est vrai. internationale d'art contemporain. Non. On parle beaucoup évidemment de l'assassinat du général Wissam al-Hassan à Beyrouth, au Liban. Mais pour éviter la répétition du mot Liban, beaucoup de journaux évidemment parlent du pays du cèdre. Le pays du cèdre. Excellente réponse. Ça, c'est facile. Pierre Bénichou. Oh, ça c'est facile. C'est plus facile que les vacances scolaires. Il y a Tous les trois- restos libanais, ils s'appellent le cèdre. Bah, du ouais, Liban. ouais. C'est même sur le Il y a drapeau. trois- il y a 3 érudits en France qui connaissent ce truc-là. On est 3. Il y a un qui s'appelle H. Bourbir, moi-même, et François de Montivalet. T'as la Normandie, c'est le pays du cidre, et le Liban, le pays du cèdre, c'est facile à Bien retenir. Caroline Diamant, si je vous dis que monsieur Christian Donzé est hélas décédé des suites d'un malaise cardiaque lors d'une épreuve de VTT à l'âge de 51 ans, quelle était sa fonction à Christian Donzé? Alors, il était entraîneur de l'équipe de natation. Directeur technique Directeur national, je vous l'accorde. Bravo Caroline Diamant. Bravo. C'est très jeune, hein, 51 très, ans très pour, jeune. en plus quelqu'un qui était Qui sportif. est sûrement sportif. Puisqu'il a oui. été nageur lui-même. Georges Chollet, cher Titoff. Georges Chollet. Ah non, mais je suis bouleversé. Lolo, hein. il s'appelle. C'est une information capitale que tu vas Georges parler, Chollet dont tu vas est parler. décédé à l'âge de 81 ans. Mais que lui doit-on? Que lui doit-on? Mais oui, un écrivain magnifique. De l'argent? Non. Fantomètre. Fantomètre. Vous vous souvenez pas, Fantomètre qui riquipète, qui prend son cul pour une trompette? C'est quoi ça? Mais je sais pas. C'est une série qui passe à une la petite télé. phrase qu'on dit. Quand je Ça pense change qu'on du- a dit que je bêtisiez, parce que je chantais un dit chéri, un joue-boisan de la trompette, et on a dit que j'étais trop bête pour l'émission. Et maintenant, la nouvelle vedette de l'émission, Fantomètre qui riquipète, qui prend son cul pour une trompette. Non mais vraiment, sincèrement. Fantomètre avait un masque noir, une tunique jaune, un collant noir. Et Prenez combien? elle a fait. Elle Elle a était fait- super. Elle a eu 52 aventures dans la bibliothèque rose, Fantomètre. Il a d'ailleurs aussi travaillé à l'Inspecteur Gadget et à Candy. Oh, c'est formidable. C'est Des un ami. questions, des questions, Monsieur des Chollet. questions. Il reste donc pour l'instant Pierre Bénichou et Caroline Diamant. À propos de Lance Armstrong, l'Américain à qui on a enlevé les 7 C'est honteux, Tours mais de oui. France. Les 7 tours de France et une couille. Oui. Pierre Bénichou, Libération, À chaque titre aujourd'hui. Et vous allez compléter le titre de Libération. Je vous le dis donc, c'est un titre à la Libé. Libération, titre, Lance Armstrong, un menteur à... Pédale.
Non. À roulette? Non. Lance Armstrong, un menteur à... perdu. Je le savais, je le Réfléchissez, savais. ils font des jeux de mots toujours à Libé. Ah bah oui, mais Attends, moi je ok, vais avec trouver. mon- le Lance jeu. Armstrong, un menteur à... Un menteur à explosion. bah oui. Un menteur à explosion. Oh, ça, c'est moi qui l'ai dit. Ça. Ah non. Vous êtes éliminé, Pierre Bénichou. Ah, alors j'ai gagné d'office. Caroline a gagné. Un menteur à explosion. Oui, ce journal qui trouve qu'on fait parfois de mauvais jeux de mots. Ah ouais, elle est sur la chaîne. Lance Armstrong, un menteur à explosion. La grande gagnante est Caroline Diamant. Oh, il y a l'air d'avoir des beaux cadeaux aujourd'hui. Non mais plus je gagne et plus j'ai des merdes qui traînent sur ma table de salon. James Bond, le dossier secret. C'est Kevin Bertrand Colette qui publie ce livre, publié aux éditions du Rocher, de Ian Fleming à Daniel Craig. 50 ans au service de sa majesté. Édition du Rocher, tout sur James Bond. Les chats de ciné, préfacé par Umberto Eco. C'est au Cherche Midi éditeur. Ça, c'est pas mal. Ça peut faire un joli cadeau aussi. top, ça. Petite leçon d'astrologie avec Marilyn Proust. C'est aux éditions Flammarion. L'enfer au féminin, sortir du cycle règle cancer. Ça c'est bien ça. Bah, ça c'est un bon titre. Attends. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, moi? Bah, donnez-le à Caroline. C'est signé le docteur Vignal aux éditions de La Qu'est-ce que ça Martinière. veut dire Maigrir en riant. Ah, ça se saurait moi. Arrête, Un livre. elle va découvrir qu'on l'a laissé gagner. Un livre dont on a parlé hier. Et il y a un CD avec, un CD de 70 minutes, Maigrir De en blague. riant. C'est Corinne Cosseron qui publie ce livre aux éditions Guy Trédaniel. Et je vous offre aussi des invitations pour le Bar Tabac et le théâtre équestre Zingaro. Ça, c'est pas mal quand pas même. mal. Oui, c'est mais je bien. les ai déjà vus. Ah non, là, c'est pour célébrer la fête Non, des morts. J'ai pas vu le nouveau spectacle. Le mais- vendredi 2 novembre à 20h au Fort d'Aubervilliers. Et c'est obligatoire. Et Femme Actuelle, avec un test dans Femme Actuelle, votre boss vous envahit-il trop? Oui, avec ses cadeaux. Avec ce cadeau de merde. Europe 1, on va se On gêner. va se gêner. Laurent Ruquier. Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Titoff, Christophe Beaugrand, François Renucci et Jérémy Michalak sont avec vous. Qu'est-ce qu'il y a, Jérémy? Là, j'ai vu que vous aviez oublié un cadeau pour Caroline. Mais je vais le garder parce que il a l'air pas mal, ce chanteur. C'est quoi Alexandre Poulain. Ah, Ça ouais, vous non. dit quelque chose? Bah, Remarquez, on peut se le partager quand il y en a Poulain. Hein. On l'écoutera dans l'émission Alexandre Poulain. Mais d'abord, Catherine et Olivier sont là. Faisons connaissance pour le premier challenge du jour. Bonjour, Catherine. Bonjour. Vous êtes à Givry. Oui, Et que faites-vous dans la vie? ben, je cherche du travail. Ah, quel domaine? Je suis infirmière. Infirmière. Oh, là. Ça se trouve, ça, on en manque, ouais. des infirmières, non? Ben, écoutez, oui, ben, il paraît que oui, mais ça fait 3 mois que je cherche et 3 mois que je ne trouve Oh, pas. on va lancer un appel. Vous voulez être infirmière sur Givry ou vous êtes prête à Oui. bouger un peu? Oui, si, si. Et dans je suis quelle prête. tenue? Il a bougé la main. Non, mais... C'est où, Givry? Givry, c'est entre Chalon-sur-Saône et Bonne. Oh, c'est pas loin, ça, le matin, c'est rien, ça. Vous venez avec Beaugrand? Il habite loin. Je vous présente Olivier, Catherine, qui lui est lyonnais. Bonjour, Olivier. Bonjour Laurent, bonjour Catherine, bonjour tout le monde. Salut toi, comment ça va, mon grand? On sera à Lyon, tiens, début décembre, pour la fête des Lumières. Ah oui? C'est une jolie fête, ça. Ah ouais, c'est magique. On vient avec Europe 1 à Lyon. Enfin, certains viennent. Je n'ai pas encore fait la liste des participants. Bah, pour la fête des Lumières, ça va pas être évident de choisir, dans l'équipe. Il n'y a pas plutôt la foire des truffes ou un truc comme ça? Non Mercredi 5 décembre, nous serons à Lyon pour la fête des Lumières. Et faites quoi, vous, Olivier, dans la vie? Écoutez, je suis slammer, en tout cas j'essaye de me faire connaître comme ça. Ah ouais. J'écris les textes de slam et je les interprète sur différentes scènes, plutôt sur Lyon, mais je serai à Paris aussi prochainement. Ah bah, faites-nous un petit Ah slam oui. au téléphone, alors. Un petit slam sur Pierre Bénichou. Improviser, c'est Faire des compliqué. rimes en surtout haut, sur Pierre, c'est- c'est vraiment un modèle incroyable. Mais en fait, je peux peut-être donner le nom de mon site parce que le principe de mes textes, en fait, c'est assez particulier. Je vous explique. C'est qu'en fait, moi, je me suis inspiré d'un cinéaste qui a connu son heure de gloire dans les années 90-2000, qui s'appelait Night Shyamalan. Ouais. C'est celui qui a fait Sixième Sens. Incassable. Et en fait, à la fin de chacun de ces films, il met un twist, c'est-à-dire un retournement de situation. Et moi, je fais pareil en fait dans chacun de mes morceaux. Donc, je veux bien vous en faire un, mais il faut vous taper les 4 minutes pour arriver au twist. quoi. Ah oui, non, alors. On va aller sur le site, ça va faire trop long. Rappelez le site internet, alors. Alors, mon nom d'artiste, c'est Eureka, et le site, c'est tout simplement www.eureka-officiel.com. Très bien, eureka-officiel.com. Il s'appelle Pierre et c'est vraiment le plus fort. Il est vraiment super, enfin sauf quand il dort. Par exemple, pas mal. Ça, c'est pas mal.
C'est Grand Con Malade qui vient de vous faire le... Olivier, Catherine, peut-être vous allez partir pour l'hôtel des Flamands Roses, 4 étoiles Thalasso Spa que tout le monde connaît maintenant dans notre émission. Vous savez que c'est dans le Roussillon. Le Thalasso Spa Canet Sud, au bord de la Méditerranée, vous accueillera le temps d'un week-end en chambre double, formule petit déjeuner. Voici la question, Catherine et Olivier. Dans le Figaro, on nous dit que cela fête 25 ans et 1 million de bébés. Qu'est-ce qui fête ces 25 ans et a 1 million de bébés? Une maternité. Une maternité? Non. 1 million de bébés. 1 million de bébés? Manège. Non. 25 ans et 1 million de bébés. Pardon? Erasmus. Erasmus, excellente réponse d'Olivier. Comment ça, 1 million de bébés? Oh là là, mais la fille de Christine Bravo est à Erasmus. Vous savez ce que c'est, Et combien Erasmus? de ch'touilles? Erasmus, c'est une organisation qui envoie les étudiants français à l'étranger. Et les autres, Et les vice-versa. étudiants Et vice-versa. En France, C'est un oui. programme pas européen. étrangers, européens. C'est un programme européen. Ce sont les pays européens qui s'échangent les étudiants. C'est le principe de l'auberge. Je change bien. L'auberge espagnole, on s'en souvient, et les poupées russes aussi. L'Europe tente de sauver ce programme qui est en faillite pour l'instant, hein, il faut le savoir. On aura cette semaine une décision de Bruxelles sur les 90 millions d'euros qui manquent pour que Erasmus continue à exister à travers... 90 millions, c'est pas rien. Hein. 90 millions d'euros, et oui. Quelques 231 000 jeunes Européens sont allés étudier dans un autre pays l'année dernière. Bah, dis donc. Et on aimerait que ça continue. Bah, on aimerait que ça sûr. continue. Moi, si j'envoie ma fille en Erasmus, j'ai pas envie qu'elle revienne en cloque. non Oui, plus. pourquoi 1 million de bébés? Vous êtes gentil. Eh ben parce qu'en 25 ans d'existence d'Erasmus, il y a Ah eu des milliers de mariages, entre des mariages binationaux, c'est ça qui est chouette, Bien sûr. entre étudiants de nationalités différentes, et ça a donné, estime-t-on, à peu près 1 million de bébés. Ça me paraît énorme. Non, mais combien de légitimes sur les 1 million? C'est surtout ça. Remarquez, c'est vrai que ça me paraît Ah non, beaucoup c'est ce que énorme. vous dites. Un Il y a million. une erreur quelque part, Ouais. parce qu'ils disent que l'année dernière, il y avait, allez, faisons un calcul, 231 000 jeunes Européens, alors à 200 000 par an, hein, parce qu'il n'y en a fait pas eu 25 toujours ans, c'est autant, j'imagine. Il y a Pierre qui est Ça fort. commence Ils font pas quand tous des Mais bébés non, mais quand même. 1 million divisé par 25 ans déjà, ça fait beaucoup trop de bébés par an. C'est pas possible. Attention, il y a peut-être plusieurs bébés par couple. Oui, et puis c'est Il y pas a pendant peut-être qu'ils deux, sont trois bébés étudiants. par ça peut couple. être Ça après. paraît quand même beaucoup, Ça vous paraît avez énorme, raison, ça 1 va- million ça de paraît bébés. Parce que 1 million divisé par, combien vous avez dit? Bah, par 25 Par ans. 25 ans, c'est facile, là, ça fait 400 000. 40 000. 40 000 bébés par an. C'est énorme. C'est pas 40 000. possible. On compterait des milliers d'unions universitaires et près de 1 million d'enfants, selon les calculs du député européen Alain Lamassoure. Bah, moi, je pense qu'il faut le virer. Alors, il faut appeler Bah, c'est soit Alain Monsieur Lamassoure. Lamassoure, C'est Lamassoure qu'il faut soit appeler. Anne-Noémie Dorion, mais je pense que Monsieur Lamassoure, là, il déconne à plein tube. Il essaye de faire la promo d'Erasmus en se disant que ça va Ça va plaire. faire venir Bah, des c'est gens, pas hein. vraiment une promo, elle a raison, Caroline, elle n'enverrait pas sa fille à Erasmus pour qu'elle revienne avec un bébé. Ouais, mais ça peut donner envie à sa fille d'y aller. Pas ta fille ou quelqu'un d'autre. Hein. Ça va pas, non? Bah en tout cas, Olivier, bravo, c'est vous qui avez trouvé qu'Erasmus, peut-être avec une question fausse, mais enfin vous aviez la bonne réponse, c'est déjà ça. Eh ben c'est super, je suis super content. Bah on est content pour vous. Catherine, désolé. Ah non, mais faut annuler la question si la réponse était erronée. Ne dites pas ça, Catherine, parce que vous gagnez tout de même un sac modèle Bibi de la maison Pourchet. Monsieur le Renaud, Bibi Pourchet. refuse. D'une refuse. valeur de 280 euros. Refuse, tout c'est de pas même. vrai. Portez main ou épaule, idéal pour une escapade le temps d'un week-end. Voilà, mais que vous n'avez pas gagné, bien sûr. D'accord, Catherine? Oui, je pourrais avoir des places de spectacle ou En c'est plus. à- Non, S'il vous plaît. Bah oui, elle a pas de travail. Pour aller Allez. voir quoi, Catherine? Bah, ce que vous voulez, ce que vous me proposez, je sais pas. Tita, vous voulez offrir des places? Avec plaisir. Ah bah oui, Voilà. ça venait du cœur. Non, mais non, si elle vient à Paris, elle va avec Laurette et je. ah non, il faut que tu l'inviterai. ailles faire le spectacle là-bas. À Lyon, je crois que je passe bientôt à Lyon. Ah bah écoutez, ce sera avec plaisir. Catherine, vous partez avec le sac. Olivier avec un week-end au Flamand Rose. Bravo à tous les deux. Je suis désespéré et humilié par cette décision, dit le président de l'INGV. Mais qu'est-ce que l'INGV et pourquoi est-il désespéré et humilié par une décision? C'est un rapport avec les tremblements de terre en Italie? Oui. Oui. Ben, c'est peut-être il est désespéré par les peines de prison dont écopaient les sismographes italiens. Et donc lui, c'est le président des sismographes français. Sismologue, non? Ouais. Les sismologues, ouais. Sismographe, c'est plus l'appareil, je crois. mais- Il aime bien écrire, je crois aussi. De l'Institut National, donc GV, de géophysique et de vulcanologie. Bonne réponse de François Renucci.
On peut pas la compter pour le qui a mieux bossé pendant qu'on y est. Monsieur Enzo Bocci, président de l'Institut national de géophysique et de vulcanologie, ne comprend pas la décision de justice italienne. Décision qui dit que les scientifiques auraient dû prédire le tremblement de terre. Alors qu'on ne peut pas prédire un tremblement de terre d'après les meilleurs volcanologues. Je ne me rappelle même pas ce que c'est qu'un mal de tête, a-t-il déclaré. Mais de qui s'agit-il? Johnny Hallyday? Non. Quelqu'un qui boit beaucoup? Non. Non, c'est quelqu'un qui a été malade. Alors, oui, on peut dire ça. On peut dire qu'il a été souffrant. Mais qui va mieux? Qui va mieux? Qui est connu pour être en péter le feu? Ah, on peut pas. Henri Salvador? Il est mort. Il est mort. Non, remarquez, je l'ai vu chez Michel Drucker dimanche. Ah, vous voyez? On voit souvent des morts chez Michel Drucker. Il vient de sortir un nouvel album en plus. Attendez, ça me dit quelque chose. Faut que je resitue. C'est Attends, un attends, homme? attends. C'est un homme? Est-ce que c'est un chanteur? Ce n'est pas un chanteur. Un artiste? Un artiste, non. Je ne me rappelle même pas ce que c'est qu'un mal de tête. Jean-Pierre Chevènement. Armstrong, non. Quoi? Jean-Pierre Chevènement. Jean-Pierre Chevènement, non. Mais un homme politique? Un homme politique. Jean-Louis Borloo? Jean-Louis Borloo. Non. Non, alors, attends. Est-ce qu'il est au gouvernement? Pardon? Est-ce qu'il est au gouvernement? C'est Sarkozy. Non. Jean-Marc Ayrault? Non. C'est une façon de dire je vais bien, vous inquiétez pas pour moi. Exactement. Bravo. Voilà. Vous êtes maline, vous. Hein. Bah oui, alors- Jacques Chirac. Jacques Chirac, non. Est-ce qu'il est français? Mais il se rappelle pas non plus ce que c'est qu'un mal de tête. Il se rappelle rien. Est-ce qu'il est français? Non. Je vais attends. Obama, Mitt non. Romney? Non. Non Mais plus. c'est quelqu'un qui était souffrant. Angela Merkel? C'est quelqu'un qui a été souffrant, qu'il est Oui, peut-être... Fidel Castro! Fidel Castro, bonne réponse de Caroline Diamant. Je savais bien, non. Bravo. Oiseau de mauvais augure qui diffusait les plus insolites stupidités. Je ne me rappelle même pas ce que c'est qu'un mal de tête. C'est l'ex-président cubain Fidel Castro qui est réapparu en public. Ça y est. Ça faisait combien de temps? Après 6 mois d'absence. Il avait plus de survêt. Ça Beaucoup plus que 6 mois. Non, ça faisait 6 mois qu'on l'avait pas Ah, vu. on l'avait vu, d'accord. Et il a opposé un démenti ironique aux rumeurs qui le donnaient mort. C'est vrai que c'est con de dire que quelqu'un est mort tant qu'on ne sait pas s'il l'est vraiment. Oui, Pensez à Sylvie Joly, c'est ça? Non, je pensais à Pascal Sevran. Mais maintenant, remarquez. Un partout. Un partout. Ouais. Non, mais il va bien en tout cas, Fidel Castro. Mais oui, il va enfin, bien. enfin, il va bien. On a vu une photo devant un journal du jour. Voilà. Écoutez. Et vous qui étiez à Cuba cet été? Moi, vous l'avez croisé, cet été, je l'ai vu, moi. Ah oui? Oui. Parce que toi, on t'a pas vu en revanche. On a vu un peu de Rome là-bas, on était bien. Est-ce que vous avez fait des endroits malfamés à La Havane, Pierre? Qu'est-ce que tu entends par malfamé? Non, demande-lui plutôt l'inverse. Comment ça s'appelait l'endroit? Le Chaborgne. Le Chaborgne. El gato tuerto. El gato, comment t'appelles? El gato tuerto. Et ça El te gato rappelle aucun tuerto. souvenir, le gâteau tuerto? J'ai des photos. Si, C'est si, quoi? si. C'est un bar à... Une sorte de gâteau comme ça. Une sorte de tarte. Vous y êtes allé vous aussi avec lui? Ils vont à Cuba, ils se couchent à 7h du soir. Pourquoi ils vont pas à Givry? C'est pas faux. Alexandre Poulain, je vous l'ai promis, le voici sur Europe 1. C'est une première, un nouvel album. On en a volé 130 cette semaine. C'est 2 camions qu'il a fallu pour les transporter. C'est ce que précise la gendarmerie. C'est pas mes culottes. Hein. Dans l'Isère. Un petit à revendre, ça. On en a volé 130 Quelle dans horreur. l'Isère la semaine dernière. De quoi donc? C'est du mobilier urbain? Non. En pleine nuit, dans 2 camions, dit la C'est le gendarmerie. truc de l'étain, non? C'est le truc en étain. Non. Le métal. Attends, Des iPhone 5? Non. J'ai pas compris. Ils ont volé des trucs dans des camions ou Oui, ils moi ont non eu plus. besoin de camions pour les Non, voler? il a fallu 2 camions en pleine nuit pour en voler 130 la semaine dernière. Mais ça a été Des plants de cannabis? Non. Ça a été volé dans la rue? Dans la rue, on peut pas dire la rue. Dans un chantier? Dans du une matériel. vitrine. Non plus. Dans un champ? Dans un champ. Des animaux, des vaches? Oui. Des moutons? Des chèvres? moutons. 130 agneaux volés dans l'Isère. Bonne réponse. Pierre, ça fait quoi le mouton? Il fait quoi le mouton, Pierre? Non, je le fais plus. alors. Oh non. Oh Pierre, le mouton. Je le fais plus. La vache alors? Non. Le chat? Miaou. C'est le chat son préféré. Non, le chien, il aime bien le Non, chien. le chat il craque. Et pourquoi vous voulez plus faire le mouton, Pierre? Je sais. Faut arrêter, ça va. L'éleveur estime le préjudice à 20 000 euros. Il avait acheté les moutons il y a 3 semaines en Espagne. En fait, c'est un retardement. Alors, maintenant que vous m'avez déclenché, dès que vous dites un nom d'animal, C'est comme la boîte je à peux meux. m'arrêter. Afin de les revendre pour la fête musulmane de l'Aïd el-Kébir. Ah ouais. Mais les animaux ont été volés la semaine dernière. Ah, c'est peut-être pour les sauver. Ils ont été chargés en Pas du pleine tout. nuit dans 2 camions. Quand même, c'est dingue de pouvoir voler 130 agneaux d'un coup. Bah, je sais pas, oui, moi si je devais être volé, je volerais quelque chose d'un peu plus discret.
C'est un homosexuel. Un homosexuel, il est avec deux copains dans la rue. Ouais. Et il voit passer une femme. Et les deux copains, ils Elle disent, doit être drôle. Hein. Elle a l'air, elle commence bien. il dit, déjà. viens vite. Ils prennent la femme et ils l'écartèlent comme ça. Chacun prend deux bras, l'autre deux jambes. Et l'homosexuel arrive, il dit vas-y. Et qu'est-ce qu'il fait l'homosexuel? Il la coiffe. C'est quoi le rapport avec le mouton? Alors là, je ne sais pas d'où elle vient, celle-là. Avec les agneaux? Il n'y a pas que des animaux dans la vie. Non, mais c'est le naufrage de Noé, là. Il y a l'arche qui a coulé. Ah ouais. Ne me dites pas l'arche de Noé, je deviens fou. Quand vous me dites l'arche de Noé, je deviens comme le caméléon sur une couverture écossaise. Une autre question qui concerne une cinquantaine de lycéens qui ont tous eu une amende de 135 € parce qu'ils étaient en infraction. En infraction pour quoi? 50 lycéens en infraction, amende de 135 €. En même temps En même temps. C'est dans le même lycée? C'est des lycéens du même lycée. Mais ça s'est passé dans le lycée? C'est le lycée Non, ça s'est pas passé dans le lycée. Est-ce que ce sont des jeunes qui auraient refusé de se lever pendant par exemple Ça par s'est pas exemple, passé dans le lycée, ça s'est l'hymne pas national pour Non, ça s'est pas passé dans le lycée. non, il a dit pas dans le même lycée. Ça s'est passé devant le lycée. Ils sont tous du même lycée. c'était Plusieurs lycées. Les lycées Jean de la Taille et Duhamel du Monceau de Pithiviers dans le Loiret. Ah oui. Il y a deux lycées. Ils faisaient une sortie scolaire. Alors non, mais Ils étaient tous en vélo. Non. Quoi, ils avaient Ils étaient tous en moto sans casque. non, Dans un stade. Est-ce que ça a un rapport avec le tabac? non, Est-ce que Ça a un rapport avec le Pithiviers, le gâteau. non, C'est un truc qu'ils faisaient devant le lycée? non. Est-ce que la date était importante parce qu'elle était symbole de quelque chose? Du tout. Ils avaient volé 130 agneaux. Non. Une amende de 135 € pour ces adolescents en infraction. C'est beaucoup, 125 €. Ils n'ont pas digéré encore d'avoir été verbalisés autant. Ça s'est passé à la cantine, non, Non, digéré, non. Ah non, ils ont Avec fumé, digéré, ça pose dans un lieu public. Ils ont fumé tous. Non. C'est énorme, 135 €. Est-ce qu'ils ont dit des gros mots? Non. Ils ont conduit une voiture pour essayer. Non, pour, non, les non. cacher. Est-ce que c'est un rapport avec des lieux de culte? Je sais, ils ont pas mis leur ceinture dans un bus. Dans le car scolaire, Dans le car, il ils faut n'ont avoir la ceinture. pas maintenant mis dans leur les bus. ceinture de sécurité. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. 135 €. Mais Ouais. oui. Plus d'une cinquantaine d'élèves des lycées Pardon, Jean de la mais- Taille. Oui. Ils sont un peu cons parce que ceux au fond du bus, quand Ils avaient voient le temps que de les la mecs au mettre, devant, ils partent avant, tu vois, pas le temps de la mettre. La ceinture quand même, quoi. Je reviens sur la formation de Pithiviers là quand même parce que c'est quand même je sens qu'on va beaucoup en parler de cette contravention Bien parce sûr. que c'est vrai que c'est quand même mais contrairement à ce que vous avez dit Titoff, ceux du fond ne pouvaient pas avoir le temps de mettre leur ceinture de sécurité Parce qu'il n'y en avait pas. parce que le gendarme en civil est entré par la porte de derrière sans faire de bruit. Ah, malin, ouais. voilà, le fourbe. Puis même en civil, quand tu vois un mec de 50 ans avec une Ouais. grosse moustache et qui parle comme ça, c'est un peu là, Tu te dis, il est dans quel Non, il a c'était beaucoup le redoublé. GIGN en fait. Ils Même les ont s'il a un attaqués. TAMS, tu sais, ça va pas. Hein. Laissez-moi vous raconter l'information. Voilà, tout imagine, simplement. la Alors, casquette voilà, à ce l'envers. sont des élèves de Saint-Jean-de-la-Taille et de Duhamel du Monceau, deux lycées de Pithiviers, c'est dans le Loiret. Ils n'en reviennent pas encore d'avoir été verbalisés. Donc, il y a un ado qui raconte dans le Parisien ce matin, c'est Renaud Domenici qui a récolté ce témoignage. Au départ du car, un gendarme en civil est entré par la porte de derrière sans faire de bruit. À un moment, il s'est levé, mais il s'est levé une fois que le car était en route, évidemment. Mais- Donc il avait pas sa ceinture. Là, il a mis son blouson d'uniforme. Superman. Oh, le truc qui T'imagines fait flipper. Et il a verbalisé. Les 15 élèves qui étaient tous en infraction ont eu droit à 135 € d'amende. Ils étaient 50 dans le car à avoir été Il y en a que 15. témoins, mais il n'y en a que 15 qui ont été C'est verbalisés. honteux, ça, les 35 autres. Alors, lorsque les autres avaient peut-être leur ceinture, tout simplement. Ou alors ils l'ont mise effectivement. Lorsque nous sommes arrivés au terminus à Malzerbe, dit un des élèves, une cinquantaine de gendarmes armés de tasers nous attendaient. C'est une blague. Mais non. C'est une vanne. Mais non, je vous C'est la jure. quatrième Caméra dimension cachée, ce truc. Mais non, mais ils Non, mais à mon exagèrent, c'est avis, pas possible. comme ils sont après, dans c'est une région après. où il n'y a jamais rien qui se passe, les gendarmes, au bout d'un moment, ils ont dit là, il faut qu'on fasse quelque chose. Quoi, tu vois. Il ne doit pas y avoir un vol. il y a Gendarmerie rien. de Pithiviers, attention. C'est un film de Gérard Houry, quoi. mais C'est- Non, mais il paraît
C'est parce qu'il y a du chahut régulièrement dans ce car scolaire. S'il y a du chahut, Donc, il faut envoyer les Ils ont gendarmes. cherché aussi. si les C'est pas lycéens pareil. se mettent à chahuter, alors là. Allez, on quitte le bus de Pithiviers pour une question qui concerne tout simplement la Franche-Comté et surtout Charquemont. À Charquemont, qu'est-ce qu'on peut acheter qui coûte entre 295 et 675 euros et qui a été mis à l'honneur tout récemment. Charquemont, c'est en Franche-Comté. Ça coûte entre 295 et 675 euros. Est-ce quand que même. c'est la montre que porte Arnaud Montebourg sur la photo là, La montre Herbelin que portait Arnaud Montebourg à la une du Parisien Magazine. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Ouais, parce que la marinière, ça pouvait pas être en Franche-Comté. Ah oui, non, Armor mais- Luxe en Franche-Comté. Surtout la marinière à 675 euros, ça commence à faire beaucoup. Ah non, la marinière, elle est entre 45 et 55 euros. Et pas alors, mal. c'est que ce week-end, on en a vendu 75% de plus aux Galeries Lafayette que le week-end précédent, grâce à Arnaud Montebourg. Donc, on est en train de dire qu'au final, il a réussi son coup. Moi, je trouve que le t-shirt, c'est très cher aussi, 40 euros. La marinière Oui. Oh, l'autre, il se fait graver Mais- ses chemises et il trouve que c'est cher. Non, mais c'est cher quand même, 40 euros, c'est le prix d'un costume. Non, écoutez, essayez pas de vous faire... Je veux faire peuple. Moi, je voudrais signaler quelque chose, c'est juste que j'imaginais pas quand il était en costume qu'il était aussi bien gaulé. Hein. Ah bon? Ah bah il fait gauler là, je trouve il a fait des gros bras musclés comme ça, ce torse. Oui, un peu là, trop non d'ailleurs. C'est les rayures, ça. Moi il a- je trouve qu'il fait sexy quand même. Hein. Ah oui? Ah ouais, je trouve assez Non, sexy. alors moi, hein. ce que je trouve pas sexy du tout, en revanche, dans C'est cette son nom, marinière- Montebourg. Non, non, C'est le blender. Non, Le blender, c'est pas non, sexy. C'est la manche 3/4. Ça, je trouve ça anti-sexy au possible pour un homme. C'est quoi la manche 3/4? Bah, à ton avis, c'est quoi une manche entière? Bah, t'enlèves un quart. La manche 3/4, je sais pas ce que c'est, la manche 3/4. Non mais Pierre, vous voyez bien, une manche 3/4, elle arrive là, la manche 3/4. D'accord, oui, c'est vrai, en ce moment, j'ai pas beaucoup le temps de voir ça. J'ai acheté un 7/8e. Combien il y a de pièces dans votre appartement, tiens, justement? Combien de pièces dans mon appartement? J'ai 8 pièces 3/4. Non mais c'est vrai, vous avez emménagé le week-end dernier. Je sais pas, j'ai 3 pièces. Vous allez être un peu moins fatigué là maintenant que votre déménagement est terminé. Parce Non, que non, c'est terrible. ça a dû être long de faire les cartons. Oh là 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 là, Vous avez fait les cartons vous-même? Mais non, j'avais un homme qui faisait ça avec moi et 2 déménageurs. Oh non, écoutez Beaugrand. J'ai rien dit. L'autre, il est chaud bouillant. Il y a Montebourg en marinière, il s'excite. Mais il a un radar. Il y avait un homme. Je n'ai rien dit, j'ai Non, juste fait. J'ai un coach qui m'aide pour tout. Ah c'est reparti. J'avais ça, j'avais 2 déménageurs, j'avais 2 chiffonniers, j'avais un commissaire-priseur qui J'ai failli croire, en plus. Mais je jure que c'est vrai. J'avais deux personnes qui travaillent chez moi. 3 personnes, parce que il y a Mary, il y a son mari et il y a June. Vous n'avez pas pris les déménageurs bretons? Non, c'est les déménageurs arabes, j'ai pris. C'est les Parce mêmes que- bières. Elles sont beaucoup plus efficaces. Ah oui? Elles sont efficaces. Mais ils vous ont tout emballé, tout déballé, tout réinstallé? Oui, bon. Non, parce qu'il faut, pour qu'ils vous réinstallent tout, il faut tout leur préparer. Enfin non, c'est une Non, horreur. sinon, il y a Non, un ils font système tout. où ils prennent des photos. Ils te refont et l'identique. Voilà, ils te reprennent ta Ah ouais table de nuit avec le livre dessus. Mais je pouvais pas Avec ton marque-page au même endroit. Ouais, ouais. Tout. Je te cache pas que c'est un service qui coûte très Oui, cher. le chat, C'est le pas plus compliqué, vrai. c'est pour le chat, parce que ça va le remettre au même endroit. Tu vois. Ça, c'est des trucs, c'est des rêves de paumé, ça. Tu te dis, oh là là, il y a des gens qui font ça, personne ne fait ça. Bah, moi, je connais quelqu'un qui a fait, je ne citerai pas parce qu'il n'a pas forcément envie qu'on le sache, mais j'ai travaillé. Bah, quand j'ai travaillé avec des artistes, il y en a un qui a déménagé. Moi, je crois, en tout cas, je peux vous dire, je le ferais si je déménageais. Bah oui, Bah oui, attends, bien sûr. quand t'as les moyens, je trouve que c'est Mais c'est génial. même pas les moyens, ça coûte 200 euros de plus de faire ça. Ah non, non, non. Ah si, si, Non, je non. te promets. Non, non, non. Ah si, si, je te Non, promets. non, Il l'a fait, il l'a fait, il l'a fait. Ah ouais, moi je l'ai fait, bien sûr. Ah, raconte. Mais alors. ils ont Les pris. mecs, ils remettent tout exactement, ils prennent des photos de Bah oui, l'appartement et si tu veux avoir les meubles et tous tes objets aux mêmes endroits, ils les mettent exactement à l'identique. Avec tous tes petits meubles et tous tes petits cartons, Oui, c'est c'est pas moi, cher. j'habite dans quoi. un Moi, appartement j'avais engagé miniature. 9 personnes, ça m'aurait fait cher quand même. 10. Il aurait fallu pour le photographe en plus. Qui avait comme épitaphe sur sa tombe, c'était bon tant que ça durait. Quelqu'un de mort? Oui. Non. Elle est bien, elle est très bien. Pourquoi il l'avait? Parce qu'il n'a plus. On vient d'enlever la pierre tombale. Ah, ça a choqué quelqu'un? Oui, ça choquait. C'était bon tant que ça durait. Euh, C'était son épitaphe. Un homme ou une femme? Un homme. un Dans humoriste? l'Angleterre.
C'est en Angleterre. C'est une vedette de la BBC qui avait commis des crimes sexuels terribles et qui avait été condamnée à plusieurs reprises. C'est pas ça, évidemment. C'est exactement ça. D'accord, oui. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Quelle horreur. Non mais Quelle horreur! Jim Savile, il Et s'appelle on a découvert que le type était un assassin. pas un assassin. Pas un assassin, mais qui s'était tapé 200 mais un criminel au sens. Oui, un prédateur. Un prédateur sexuel, pas un assassin, mais en tout cas. Il les tuait pas? Non, il les tuait Il pas. sait pas qu'est-ce qui est bon. Prédateur sexuel, vous êtes fort, c'est juste 200 adolescentes, c'est pas non plus. Enfin, quand même, un pédophile, voilà. Non, l'adolescente. Non. C'est pas les enfants? Si. Il y avait des enfants de 12 ans. 12 ans. Oh non, Pierre, non, là, 12 ans. Et même de 9 ans. Ah non, 9 ans, non. Des garçons, des petites filles. 9 ans, on revenait 9 Et ans. c'était une énorme vedette. Et apparemment, toute la BBC le savait. Il présentait Top of the Pop, cette émission phare de BBC. Non, bien sûr, Jimmy Savile, il s'appelait. Jimmy Savile, l'honneur perdu de la BBC. Et il avait fait mettre sur sa tombe, c'est quand même incroyable comme épitaphe, c'était bon tant que ça durait. Effectivement, c'est un peu gênant. Les photos de lui qui sont extraordinaires. Ah, bien il a un incroyable. look pas possible, il fume son cigare, il fait vieux dégueulasse, il est terrible. Et d'ailleurs, dans le cimetière de Woodsland à Scarborough, dans le Yorkshire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ça faisait beaucoup, la 3 d'affilée. On s'est dit, il va être à bout de soupe. C'est le 3 à la Non, suite. mais ça n'est pas si mal sorti. J'ai pas mal dit quand même. Non, c'est bien. Dans le cimetière de Woodsland à Scarborough, dans le Yorkshire. Eh bien, C'était mieux la première fois. eh bien, on a démonté la tombe de Jimmy Savile, démonté la monumentale stèle sur laquelle on pouvait lire cette épitaphe. C'était bon, c'est quand même incroyable. C'était incroyable. bon tant que ça durait. Moi, Voilà. ça me fait peur. Qu'est-ce qu'on va apprendre sur Michel Drucker après sa mort? Mais il était genre marié, etc. Il avait créé une émission évidemment qui l'aidait à rencontrer des jeunes gens. C'est- L'école des femmes en anglais. Non, Jimmy. C'est L'amour est dans le prépubère. Non, Quelle horreur. non, Jimmy il Fix It. Jimmy il Fix It. Jimmy c'était son prénom. C'est-à-dire Jimmy va Arranger. va réaliser ton rêve. Oui. Et le sien par la même occasion. Et il permettait à des enfants de réaliser effectivement leur rencontre avec leur star préférée, Michael Jackson. participer à un vol dans un avion de chasse. Voilà. Il était mécène de plusieurs hôpitaux. Voilà pourquoi il y avait une légende autour de cet animateur vedette. On a qui comme ça en France? C'est l'équivalent de qui? C'est Jacques Martin. Oh non, écoutez, vous touchez pas à ce pauvre Jacques qui vraiment n'a jamais fait de choses de ce genre. Oui, mais il est mort. Oui, d'accord, mais enfin. Il peut rien me faire maintenant. Jacques Martin, c'était quand même voilà un bon père de famille. Ouais, mais ça n'empêche pas. Enfin, quand même. Et Delarue, t'es un bon père de famille aussi. Vous avez vu ce qui se passe avec Delarue? Ça vous dégoûtait de faire ce métier. Hein. Pourquoi? Parce que même Delarue, il est mort raide. Alors comment tu peux faire? Il avait plein d'argent, puis tout d'un coup, on a trouvé que ses comptes en banque, il n'avait plus rien ni rien. Mais non, il a encore de l'argent. Oui, tout le monde se bat pour l'avoir, donc il doit en rester un peu. Non. Si vous suiviez l'actualité, vous verriez que... On il la a plus suit rien. justement et on vous dit, ils se battent plutôt pour l'argent qui reste que pour l'argent qui n'y a pas. Nous, on la suit. On ne suit pas la même actualité. Toi, j'ai l'impression que c'est l'actualité à 3h du matin dans un bar, là. Ce que tu me racontes, tu vois. Ah oui. Et Jean-Luc, il avait plus un rond. Ça ressemble beaucoup Il était à... raide, le Jean-Luc. Une info sur le zinc à 3h du matin. Oui, tu vois. oui. Pierre, excusez-nous de nous dire, on lit les journaux nous aussi, voyez. Il est raide, Jean-Luc. Mais Comment on va s'en sortir, là? Je ne sais C'est pas. ça qui est drôle. Non, mais laissez-le trouver sa chute. C'est quand on ne sait pas comment s'en sortir. Si vous savez, vous n'avez qu'à acheter le hérisson. Il y a Marius qui dit à Olive comment ça va. C'est tout. Ça, c'est Alors là- c'était une autre forme d'humour. C'est quand on ne sait pas comment s'en sortir que c'est drôle. Et puis je m'en sortirai pas. oh non, mais mon Dieu, mais je lance un appel aux auditeurs, une souscription. On pourrait rappeler l'infirmière de tout à l'heure, Moi, je pense. vétérinaire, Mais là, si tu veux. non, Qu'est-ce qu'on vous mettra comme épitaphe, vous, Pierre? Alors, c'était bon Mais là, tant une que ça chose durait. très, très Non, drôle. il faisait mieux le chien, il faisait mieux la vache que le chat. Ou alors, je vous avais dit que j'avais pas de chute. Pierre, enfin. Oui. On je mettra sais, juste je une sais. mauvaise chute. Jean-Luc Delarue, en tout Pedro. cas, Jean-Luc Delarue, contrairement à ce que vous dites, certes, sa société, il y a de l'argent qui est sorti ces dernières semaines, ces derniers mois, et on ne sait pas trop où est allé l'argent, mais la société reste encore une société qui en a de l'argent. C'est sur ses comptes perso qu'il y Et a eu, puis, il y a des tas de biens immobiliers, il y a des œuvres d'art. Vous pouvez pas dire qu'il d'un seul coup, il est raide, vous voyez. Et si les familles, effectivement, se déchirent, c'est bien parce que, justement, il y a encore de l'argent en jeu. Mais l'argent
bien continue sûr, de rentrer bien dans la sûr. société aussi. Et ça en continue plus, il y a de tourner, encore de l'argent. Oui, Il y a encore plein d'émissions qui plein sont d'argent produites qui et va d'argent qui rentrer, rentre. bien sûr. Alors, Pierre, racontez pas Il est n'importe mort quoi. bourré, il est mort. Je voulais voir à quel point vous saviez la réalité. Parce qu'il est mort, il était plein d'oseille, il était plein d'audace. J'ai rarement vu un mec mourir aussi riche. Ça se demandait pourquoi il est mort, même tellement il était riche. Moi, j'aurais le quart, je mourrais jamais. Et puis, un mec plein de pognon, c'est bien de la rue. Et puis, il y a quand même aussi cette histoire de fille cachée qui Oui, sort. Chelsea, une petite fille de 13 ans. Qui paraît elle ressemble vraiment à Yves Montand. Pierre, je vous offre une petite musique. Ça va vous faire du bien pour vous reposer. Vous avez besoin, non? Oui, merci, monsieur. Yannick Noah, Buffalo Soldier. Vous connaissez bien ces goûts. C'est le dernier extrait de l'album. Il adore les chanteurs qui chantent pieds nus, ça tombe bien. Buffalo Soldier, c'est le dernier album de Yannick Noah. Reprise de Bob L'album, c'est Marley. Hommage. C'est une reprise de Bob Marley. Vous savez tout, Joujou. On a parlé tout à l'heure de Fantomette, cette héroïne inventée, créée par Monsieur Chollet, décédé à l'âge de 81 ans. On vous l'a dit, Georges Chollet. Je vous ai dit aussi tout à l'heure qu'il avait fait Candy. Vous vous souvenez du générique de Candy? Oui, il y en a eu plusieurs, il y en a eu deux. Mais... Ah bon, il y en a eu deux? Oui. Alors il y a Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils. Et ça, et l'autre? Candy, Candy, une jolie petite fille aux yeux clairs. Candy, Candy. Attends, si tu nous dis l'année de une frimousse qu'un changement. grand sourire éclair. En fait, c'est Dorothée qui a chanté le deuxième générique, parce qu'en fait, l'idée à l'époque d'AB Productions, c'était de faire chanter le max de chansons par Dorothée pour toucher les droits. Du coup, ils ont changé le générique. Il y a une version japonaise. Il y a 50 Cent aussi. Candy Shop. Aussi. Georges Chollet, attention, n'a pas créé Candy. Il a dû écrire 2-3 scénars par-ci par-là pour cette héroïne. Sa vraie héroïne, c'est Fantomette. Mais il avait créé, avant Fantomette, d'autres héros de bande dessinée, publiés d'ailleurs chez le célèbre éditeur de BD Casterman. Moi, je les lisais. Quel est le nom de ces héros de bande dessinée inventés par Georges Chollet avant Fantomette? C'était pas les quatre races? Les quatre races, excellente réponse. Jamais entendu C'est parler. extraordinaire, les quatre races. C'est Moi, génial. j'avais les albums des quatre races. Les quatre Ah non, races. mais moi je les j'avais ai les aussi. trucs de filles, j'avais Lily et Agi. Alors, quels sont les noms des quatre races? Ah, je me souviens plus. Moi, je peux vous le dire. Et le chien, comment s'appelait le chien? Dagobert. Oscar. Et il avait un œil, un dessin autour de l'œil, Oscar. Un œil au beurre noir? Oui, comme un œil au beurre noir. Il avait un Comme un Jack Russell. Voilà, exactement. Et dans l'équipe, il y avait Buffy. Oui, Voilà. Buffy, c'était quoi? C'était le gros. Le plus gros, vous voyez. Il était tout le temps affamé. On se serait pas Il n'y avait douté. pas un Et quand on dit un truc comme ça. Quand on dit tu l'as dit Bouffi, c'est par rapport à ça? Voilà. Il y avait Doct, évidemment, Doc. c'était Il Celui était qui chaud était avec des intelligent. lunettes. C'est l'intellectuel. un peu comme les nains, quoi. Avec Mais... un nœud papillon. Tenez, j'ai l'album, là. Vous pouvez les voir. Oscar, Doct, Il y avait les Buffy. quatre races et l'intrépide et Il y tout ça. Il y avait avait plein. Dina, c'est la jolie rousse. Ah, Dina, c'est ça. Dina, voilà. On l'a surnommée la jeune tartelette. Et Lastic, c'était le sportif, le brun, passionné par la mécanique, qui arrêtait pas de dire Diable vert. Ah oui, il était viril. Diable vert. Diable vert. En tout cas, voilà, hommage à monsieur Chollet, Georges Chollet. On n'aura jamais autant parlé de lui. Ça, c'est sûr. Il y a des quatre races que personne connaissait à part nous deux, mais c'est déjà pas mal, tu sais. 81 ans. Bon, c'est un bel âge. Moi, je dis C'est jeune encore, bah, aujourd'hui. quand même. Oh non. Enfin, 81 ans. C'est-à-dire quoi, c'est un bel âge pour aujourd'hui. mourir? Oui, moi, je trouve. Ah Tu vas non, en parler avec attendez. Claude Sarraute, c'est une bonne idée, ça. Ouais. Non, mais pour un homme. C'est ça. Tout le Moi, monde je suis veut comme mourir vous. vieux. Non. Moi, moi, Qu'est-ce non. qu'on a à vouloir rester absolument? Non, mais je suis d'accord, mais je trouve pas que ce soit c'est vrai. vieux, 81 ans. Mais C'est pas- rester pour qui? Pourquoi faire? Pour garder ton pognon et faire chier tes enfants. Oui, c'est vrai. Moi, je trouve qu'il devrait y avoir un âge limite. Mais on ferait quoi? Là, Faudrait- moi, je trouve à propos de l'argent, puisqu'on parlait d'argent avec Jean-Luc Delarue, tu sais, le type là, qui est mort raide. Et le fait que quand tu as 80 ans, tu as travaillé toute ta vie, ou même tu n'as pas travaillé, tu as un gros patrimoine. Tu vas faire un peu l'imbécile, tu vas jouer au casino, tu as des maîtresses qui t'offrent des bagues de chez Cartier, tu fais des trucs comme ça. Les enfants ont le droit de venir et de dire « Attention, il dilapide mon héritage !» Mais l'héritage de quoi, connard? Non mais sérieusement, c'est à qui cette oseille? C'est à toi? Tu fais passer un message? Non mais je... Si ta famille nous écoute. Non, mais je trouve très que clair. je trouve que c'est une chose incroyable que des enfants. D'abord, c'est d'un mauvais goût. Mais t'as perdu Et d'un- combien et au d'un- casino? Non, mais peu importe. Que le type dit, vous vous rendez compte? Il a dépensé le mois dernier, parce qu'il est bien avec le comptable,
qui pense qu'il va être gardé quand l'autre va canner. Eh bien, il a dépensé l'année dernière. Mais tu sais quoi, l'année dernière, il a dépensé 100 millions. Tiens. Dernièrement, Pierre. Et alors, c'est à lui cet argent. Dans quelle société l'argent appartient à ceux qui n'en ont pas encore hérité? Il y a un trou juridique là dans cette façon de voir l'héritage. Il faut qu'il y ait un trou juridique parce que c'est vrai. Oui, là il y a un truc sur l'héritage. Là, il y a un dossier. Non, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a les fans de Pierre, il y a des vieilles dames qui arrêtent pas de dire « Mais oui, c'est vrai, il a raison, il a raison !» Excusez-moi, madame. J'ai pas que les vieilles dames comme fans, de toute façon. Non, c'est parce que je voulais... Et il n'y en a pas ici, des vieilles dames. C'est vrai, tu as raison. Il y a des vieilles peaux comme toi, mais il n'y a pas des vieilles dames ici. Il y a de jeunes admiratrices. 83, 87. Elle rit pas du tout, la dame. Et qui ont un geste un peu furtif pour sortir leur petit carnet de chèques. Non, il faut pas mettre pour mon petit Pierrot chéri. Monsieur Bénichou. Non mais Pierre, vous n'allez pas laisser vous un gros héritage de toute façon. Moi, j'ai jamais eu vraiment d'argent. Vous mettez de côté l'argent que vous gagnez ici à Europe 1 tous les mois? Oh ben non. Mais quand même, vous avez pu acheter des nouveaux meubles pour votre nouvel appartement? Ikea. Ah oui. J'ai acheté Ikea en tout et pour tout. Mais t'es allé en banlieue dans un Ikea? Non, c'est mon coach qui est allé. Ça m'étonnait aussi. Vous avez un coach pour tout alors? Non, il s'occupe de tout mon... Et pour les branchements de la télévision? Ah bah oui, ça c'est... Ça c'est ce qu'il y a de plus dur, ça. Ah oui. Dans la vie? Vous avez posé de la moquette ou c'est du plancher? J'avais posé de la moquette. Non, oui, je sais pas. Non, c'était la mode des tapis avec 10 cm de poils, non? Tu t'occupes un peu de tes poils et tu me C'est ton coach qui écrit tes vannes ou pas? Pardon? Non, rien. C'est pas des vannes, moi je raconte ma vie ici. C'est pas un comique, moi, comme vous. Moi, je suis un jeune homme sincère, moi. Je raconte, ici on m'a dit tu racontes, voilà. Et vos voisins, est-ce que vous avez... Parce que ça, quand on emménage dans un nouvel endroit, on fait connaissance avec ses nouveaux voisins. Est-ce que vous êtes allé vous présenter à eux en disant « Bonjour, je m'appelle Pierre Bénichou, je suis votre nouveau voisin ». Tout le monde s'est barré. À ces enculés, je veux dire ça. Pourquoi? Parce que les voisins, c'est toujours des enculés. Ah bon? Bien sûr. Ah bon? T'imagines? Je vous invite à boire un drink. Oh. T'as des voisins connus, des voisins people ou pas? Il y a le président de la Cour des comptes. Non, mais tu veux dire, enfin, pas des people dans le sens où tu dis que Marie Dauphin n'habite pas là, par exemple. Il y a Maria Callas qui habite là. Tu vois, un peu, c'est pas du tout le même genre. Marie Dauphin. Les voisins et l'autre qui voudraient dire allô, c'est le nouveau voisin, tiens. Si samedi vous voulez qu'on m'offre un coup de blanc sec, vous n'avez qu'à penser à la maison. Non, mais ça va pas, non. C'est sympa, des voisins sympathiques. Bah, moi, je sais pas, je m'appellerais Pierre Bénichou, j'emménagerai dans un immeuble. Oui, j'irai sonner aux portes en disant bonjour, je suis votre nouveau voisin, je m'appelle Pierre Bénichou. Il est possible que je rentre un peu tard. Moi, j'aurais peur. Il est possible que je mette la clé dans votre serrure à 4h du mat de temps en temps. Si je sonne à votre porte, si jamais à 3h du mat, quelqu'un tambourine. C'est pas un cambrioleur. Ça m'est déjà arrivé. Ah oui? Dans le nouvel appartement, c'est déjà arrivé? C'est commencé, ils sont tous les mêmes maintenant. C'est extraordinaire d'ailleurs. C'est un immeuble assez chic, toutes les portes palières sont les mêmes. Je te jure, j'ai pas pu. J'ai dit au décorateur de changer ça, il n'y a pas moyen. T'es obligé d'avoir la même porte que le type d'à côté. On va lui faire une affiche ici, vu Pedro, roi du Faut mettre un poster. Bah oui, mettez... Ah non, un petit, comment ça s'appelle, un paillasson. Ah oui, welcome. Bienvenue chez Pedro. Non. Et puis quand on marcherait dessus, ça ferait miaou. C'est la sonnette. Ça me suffit. Europe 1. On va se gêner. Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Christophe Beaugrand, François Renucci, Titoff et Jérémy Michalak. Avec vous encore une heure. Salut Caroline, salut Mathieu. Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe. Oh, bonjour, il y a du monde autour de vous, Caroline, non? Pas du tout, non, je suis toute seule. Ça va, quelques chroniqueurs. Ah non. C'est pas vrai. Ah non, vous n'allez pas le faire aussi, vous, Caroline. Mais elle sait pas le faire, c'est la première fois qu'il y a une Caroline. Elle sait pas le faire. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Caroline? Je fais la pute. Ah non,
c'est pas de vous que je parlais. Caroline, vous habitez Toulouse. Alors, T'habites Toulouse? Tu as déménagé, tu me le dis pas. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Caroline de Toulouse? Alors, Caroline de Toulouse, elle s'occupe de son mari Damien et de son fils Augustin qu'elle embrasse. Ouais. Damien et Augustin, ouais. Voilà, et aussi elle cherche du travail. Dans quel domaine? Comme responsable supply chain. Responsable quoi? Supply chain, Supply chain, qu'est-ce que ça veut C'est dire? quoi comme langue? c'est un métier qui est lié à l'organisation des entreprises. Voilà. Ah oui. Vous pouvez... C'est un mot anglais, j'ai pas compris. Oui, supply chain. Ah, supply. Yes. Ah ouais, tout de suite elle comprend. Supply chain. Supply chain. Caroline, on est Elle d'accord. parle- Mais non, on aurait dit du chinois. Les deux Comme vous l'avez Caroline. Caroline and Caroline, English speaking. Alors, Bah, il y a Caroline du Nord et Caroline du Sud. Eh bien, écoutez, si jamais nos auditeurs, effectivement, ont un emploi de supply chain à vous proposer, qu'ils n'hésitent pas, europe1.fr. Mais alors, vous avez été cambriolé ou vous appelez de vos toilettes? Parce que ça résonne un peu chez vous quand même. Ben, c'est l'impression que ça donne, mais j'ai des plafonds un peu hauts, donc voilà, ça donne Oh, ça. dis donc, pas snob, hein. Les supply chain, ont des plafonds très hauts. Dites donc, vous êtes au chômage uniquement parce que you're looking for a new experience. Caroline, je vous présente Mathieu, qui lui est à Bonjour, Mathieu. Vissous, c'est ça? Bonjour Laurent, bonjour à tous. Salut, Mathieu, la tête. Non, Vissou. On ne dit pas le S. Vissous, c'est où? C'est dans le 91, près de Ouais, Rungis. bah, c'est vas-y pas frère, loin. dans le 9-1, tranquille. Qu'est-ce que vous faites, Matt? Je suis commercial. Dans quel domaine? Je vends des fruits et légumes à des restaurants. Ah, très bien. Ils sont bons, vos fruits et légumes? Non, ils sont dégueulasses. Ils sont pourris régulièrement. Non, mais je veux dire, ils Non, mais sont il va se bio, pourrir. ils sont... Du produit local surtout. Des produits locaux, ah bah c'est Ah, bien. c'est local, ça. Vous vendez pas des dictionnaires, dis donc. Non, mais peut-être c'est qu'il y a que des patates, des tomates, que des trucs féminins. À quel restaurant vous les vendez, vos fruits? Bah, des pieds de cochon dans le premier arrondissement, des gars dans la cuisine, dans le marais. Ah, alors c'est très bien, c'est mon restaurant préféré. Et le pied de cochon, c'est bien aussi, le pied de cochon. Ah oui, dis donc, vous avez des bons clients, Matt. Le pied de cochon, vous pouvez le vivre à n'importe quelle heure, c'est ouvert toute la nuit. Ben oui. Une fois que vous avez vendu vos légumes, vous faites quoi de vos loisirs? Vous faites quoi? Bah, il On les fait beaucoup de plante. sport. Beaucoup de sport. Quel genre de sport faites, Mathieu? Foot en salle. Foot en salle. Vous êtes gaulé donc. Ah, c'est bien ça, Mathieu. Alors lui, carrément, il faut trouver un mec, hein, parce que depuis le début de l'émission, c'est urgent. Mais rien. Vous êtes gaulé. Ils vendent des légumes dans un resto où je vais. C'est quoi le nom du resto où vous allez? Ça s'appelle des gars, Des dans, gars la dans la cuisine. cuisine. Des gars dans la Des cuisine. plus loin Des gars, des gars garçons, dans la quoi. cuisine. Oh mon Ah Dieu. oui, C'est ça très doit sympa. être, oui, ça doit C'est être- rue Vieille du Temple, c'est un très bon resto. Tu vois tout près du marais, ça s'appelle des gars. Ben oui. Dans la cuisine, tu vois un peu. Je vois genre, bien le menu, croque-monsieur ou tourne-dos. Hein. L'autre jour, il y a un mec qui a été lynché, il était venu avec une femme. Dis donc. Mathieu, Caroline, vous allez peut-être partir pour Bordeaux. Le Grand Hôtel de Bordeaux et Spa au cœur de la ville girondine. Bel hôtel, hein. Place de la Comédie face au Grand Théâtre avec son fameux Spa Nux qu'on a tous essayé ici même. Mathieu, Caroline, voici la question qui va vous départager. On le voit se promener sur une bicyclette dans Londres alors qu'il va faire son entrée au musée Tussaud. La statue a coûté 60 000 €. De qui s'agit-il? Est-ce qu'il est sur une bicyclette dans le musée aussi ou pas du tout? Il sera... C'est un chanteur? C'est pas un chanteur. Un acteur? Un homme politique. Un acteur, on peut pas tout à fait dire acteur. Mais en tout cas, c'est un héros de cinéma. Ah, c'est un personnage. James Bond? James Bond, non. Il va faire son entrée au Ah, bah musée oui, Tussaud à Londres. On le voit. Vous avez dit quoi? E.T. E.T. Bonne réponse de Caroline. Ah ouais. Eh oui, c'est E.T. qui va On rentrer n'est pas des connasses, les au Caroline. musée Tussaud. 60 000 €. Ça fait cher, hein. Et c'est Ouais, comme dans puis le c'était Mais indispensable. moi, je croyais qu'il était rentré chez lui, moi, E.T. C'est comme dans le film, on le voit sur le vélo. Vous Non, savez, mais avec- surtout qu'en plus, tu mettais une couverture à Claude Sarraute, hein, ça le faisait. Bah, c'est vrai. Ouais, mais elle bouge plus. Elle n'arrive pas à tendre le doigt. Non mais c'est rigolo quand même dans les rues de Londres de voir E.T. se promener en attendant de rentrer au musée. C'est une bonne pub. Tussaud. Ouais, ouais. Il est, vous savez, sur le devant dans un panier, sur Ouais. le devant du vélo, J'ai comme dans jamais le vu le film. film. Ah bon? Non. Jamais vu E.T. Pas Non. possible. Moi je l'ai vu il y a pas si longtemps et c'est vraiment bien. Hein, Ah, bah, moi, je l'ai jamais vu, moi. Ah, il faut que vous regardiez Ça me E.T. fait peur, ça me fait C'est peur, mignon. l'idée de ce Ça fait peur. petit monstre là. Mais non, il est gentil. Mais non, Il est gentil, mais il est pas joli, hein. Non, Voilà. bah non, mais ça arrive. C'est vrai qu'il est assez- Caroline, bravo, c'est vous qui partez pour Bordeaux. Désolé Mathieu. Bah, c'est pas grave, merci beaucoup. Attention Mathieu, vous gagnez quand même. Vous mettrez ce que vous voudrez dedans, vos fruits et vos légumes ou autre chose. Ou peut-être vous avez une fiancée ou une épouse, Tout à Mathieu. fait, je viens de me paxer. Ah bah, Ah. comment elle s'appelle? Emmanuel. Emmanuel. Eh ben Emmanuel, vous lui offrirez un sac modèle Bibi offert par la maison Pourchet, une valeur de 280 €. C'est toujours ça de prix?
Super, très bien. Ben, on vous embrasse. Merci Caroline, bravo. Et merci Mathieu. Dans l'humanité, on nous parle aujourd'hui de 2 comédiens qui jouent au Petit Hébertot. C'est un théâtre dans le 17e arrondissement de Paris. Il y a le Grand Théâtre Hébertot, mais il y a aussi une petite salle, le Petit Hébertot. Et j'ignorais, j'ai appris ça grâce à l'UMA ce matin, qu'un duo d'humoristes qui s'appelle Do et Catella change tout à fait de style et interprète pour la première fois sur scène un autre duo connu. Lequel ? Je crois que c'est Sacco et Vanzetti. Oh, excellente réponse. Oh, le mec, je crois. Ouais. Non mais Oui, on peut pas J'ai croire. deviné, ouais. Si ma culture ne me fait pas défaut, je crois que c'est ça Oui. que vous étiez. Comment vous savez ça, vous ? Et je l'ai lu parce que je connaissais Do et Catella. Enfin, j'avais vu un de leurs spectacles qui était très bien sur Don Quichotte. Communiste. Et, j'ai lu dans la presse ce matin que Do et Catella reprenaient Sacco et Vanzetti au Petit Hébertot. Peut-être rappeler qui sont Sacco et Ah Vanzetti. non, j'ai cru que vous alliez rappeler qui était Do et C'est deux Catella. anarchistes américains, enfin d'origine italienne, américains, qui ont été condamnés à la peine de mort pour Un braquage qu'ils avaient pas connu. un braquage Ouais. qu'ils n'avaient pas connu dans les années 30. Et à cause de ça, John Baez nous a fait chier pendant 35 ans. Elle est super, superbe, elle est superbe. C'est une belle chanson, quoi. Alors évidemment, Ah, ça y a- vaut pas. y a- C'est une très belle chanson de John Baez. C'est la Lady musique Gaga qui est qui d'Ennio Morricone. Here's to you, Nicola and Bond. Rest forever deep in our heart. The last and final count. And agony is your triumph. Is to you, Nicolas and Bart. Nicolas et Bart, c'est les prénoms. Voilà, c'est tout. Les prénoms de Sacco et Vanzetti, évidemment. Nicolas Sacco et Bartolomeo Vanzetti, d'où la chanson Nicolas and Bart. Et c'est pas dans les années 30, c'est en 1927. Non, oui, c'est ça. 27, oui. Effectivement, c'était la chaise électrique, en tout cas, qu'ils ont été condamnés. Le 23 août 1927, ils sont passés sur cette chaise électrique. Nicolas Sacco et Bartolomeo Vanzetti. Musique d'Ennio Morricone, chanson de John Baez, qui a Sur la chaise immortalisé... électrique Pardon ? Sur la chaise électrique, il y avait une musique de... Non. Après, plus tard, ils sont devenus en fait emblématiques de la lutte contre la peine de mort, évidemment, aux États-Unis. Et cette chanson a été interprétée non seulement par John Baez, mais par des tas de gens à travers le monde. Il a rendu célèbre. Et en France, c'est Georges Moustaki qui a chanté. Ah bon, il y avait une version française. Ah oui, la version française. Et d'ailleurs, je vous l'offre, Caroline c'est Diamant. ma journée. Par qui Par Georges Moustaki. Europe 1, on va se gêner. Qui est pour? Qui est contre? Alors, pour ou contre, désigner des gagnants à la place de Lance Armstrong pour les 7 Tours de France qui sont donc désormais sans vainqueur, puisque hier on a appris que c'était décidé, les 7 victoires de Lance Armstrong étaient rayées du Tour de France. Faut-il désigner d'autres gagnants ou faut-il laisser la première place vide? Pour ou contre? Pour l'instant, la décision, c'est plutôt de laisser la première place vide et de ne pas désigner un autre vainqueur. Pour ou contre, Michalak? Moi, je suis plutôt contre parce que si Lance Armstrong n'avait pas gagné le Tour de France, c'est pas forcément que le deuxième serait arrivé premier. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Très bien. Je pour que ça reste, personne n'a gagné. C'est ça. C'est ça. Donc, ça, faut la dire question. pour. Faut dire pour. La question, c'est pour ou contre le fait qu'on laisse la place vacante. Vous Ah, êtes alors pour. je suis pour qu'on laisse la place vacante. Voilà. Voilà, parce que 10 minutes de perdu, mais ça fait Faut dire exactement la même chose. Votre raisonnement, c'est quoi alors? C'est celui que je viens de vous expliquer. Oui, mais comme Mais au c'était pas contraire. clair. Je pense qu'on peut pas savoir qui aurait vraiment été le second si Lance Armstrong n'avait pas été. Bah si, le second, c'est le second. Non. Bah non, parce qu'il y a des étapes différentes, parce qu'il y a des points. la course se passe pas comme ça. Il y a toute l'équipe de Lance Armstrong qui l'a tiré d'abord au début et qui s'est Non, retiré et qui aurait pu être Je deuxième. suis désolé, il y a un classement général. Moi, je vais jouer l'avocat du diable, là, mais il y a un classement général à la fin du Tour de France. Il y en a quand même bien 3 qui montent sur le podium sur les Champs-Élysées. On sait quand même qui est le premier, qui est le deuxième, qui est le troisième. Ouais, mais Oui, le quatrième oui, alors du coup aussi. Le deuxième des deuxièmes que si Armstrong est premier. Ouais. S'il n'y a pas Armstrong dans la course, peut-être que le deuxième est 17e et que le 17e est premier. Et puis On n'en surtout sait rien, que- ça. Mais Alors, justement, donc, on il faut n'en pas. sait rien. Ouais, bah, Puisqu'on n'en sait rien, puis on ne peut pas le nommer. bah, jusqu'à maintenant, quand il y avait un premier qui était éliminé, c'était le deuxième qui Voilà. devenait Non, premier. mais non, c'est- non, Quand c'est une excuse-moi. course d'athlétisme Oui, qui dure oui. 10 secondes, oui. Oui, Pas parce quand que c'est c'est sur- le deuxième temps. Ah, tu es tout seul, le deuxième temps. Et Ouais, mais devient enfin, moi, je me premier mets à la temps. place Les du étapes, deuxième. Hein, je me mets à la place du deuxième. Il aurait été naturel qu'il puisse monter sur le podium. Mais alors quand vous même. allez voir que personne va gueuler, parce que comme ils étaient tous drogués, tous dopés,
voilà, je pense que vous n'allez pas la ramener derrière. Je suis pour qu'on laisse une place vide avec Armstrong disqualifié pour dopage et puis le truc du deuxième, comme ça laisse une trace du dopage dans ce tour qui est gangréné Mais depuis c'est des pas années. tour, quoi. c'est 7 tours. 7 tours. On peut pas quand même- moi, je trouve ça beaucoup, 7 tours de France sans vainqueur. Le premier tour qu'a gagné Lance Armstrong, visiblement, les 9 suivants étaient tombés pour dopage. Oui, Donc eh ben ça veut alors, il dire faut- que le titre arriverait au 10e. Ça Bah veut oui, rien bah le dire. pauvre 11e qui Voilà. s'est pas dopé. Il mérite Bah, d'avoir le maillot jaune. Non, parce que en ne se dopant pas, il a couru beaucoup moins vite que les autres. C'est ton corps. Tu le dopes et ton corps va plus vite que celui des autres. Tant pis C'est pour toi les qui as autres. gagné. C'est pas Tu faux. peux être Pierre condamné. Bénichou est pour le dopage. Tu voilà. peux être condamné par les tribunaux pour dopage, mais personne ne peut t'enlever ta victoire dans cette course. Voilà ce que je veux dire. moi. Ah, Ouais, ouais. t'as été le plus vite. Je suis condamné, mais je suis celui qui a été le plus vite. Je suis condamné parce que je suis un salaud. Suis-je un salaud? Non, puisque tous les autres sont des salauds aussi. Ça, on Qui sait est pas. le vrai salaud? L'organisateur de cette manifestation, qui est peut-être la plus belle manifestation sportive de tous les temps, mais qui justement, pour promouvoir cette manifestation, on fait des parcours absolument impossibles à faire si on n'est pas drogué, parce que c'est pas possible. Quand on était à l'Alpe d'Huez ensemble et qu'on voit cette côte et qu'on voit en combien de temps il la C'est le monte. cas. Déjà, même en voiture, on était fatigués en arrivant. Si t'es pas chargé, tu y arrives jamais. Mais évidemment qu'ils ont tous salé la soupe, enfin je veux dire. Tu vois, moi j'ai participé au grand concours des animateurs. Je suis arrivé 7e, ce qui est scandaleux. Alors je me dis que si jamais C'était Delarue j'apprends... qui était premier, il était dopé, effectivement. Si j'apprends que Sandrine Quétier, Denis Brognard, Nikos Aliagas, Benjamin Castaldi, Gérard Rolls et Bonaldi sont dopés, eh bien j'ai gagné. Alors Gérard Rolls, il savait ou il savait pas? Mais ils savaient tous. Mais ils savaient tous. Et il faut faire tomber toute la pyramide. C'est Tout ça le qui est monde, dégueulasse. ils savent Parce qu'il y a tous. des enjeux Moi, je suis financiers. sûr que si on cherche bien dans les 7 Tours de France qu'a gagné Lance Armstrong, on va bien trouver un petit coureur sympathique. Mais il faut pas. Qui sait pas. Mignon avec un beau petit cul comme ça. Qui s'est pas On lui dopé. donne ce maillot jaune, bordel de merde. Mais non, mais qui s'est pas dopé, qui a été blanc, qui a été. Mais Ah, c'est tu pas prends le dernier. possible. Hein? C'est impossible d'être dans les 10 meilleurs si on n'est pas dopé. Eh ben on n'a qu'à prendre le dernier. Ouais, tu Les prends le derniers dernier. seront les premiers, comme le chantait Céline Dion. C'est impossible. Les derniers seront les premiers. C'était pas Jean-Jacques dans la Goldman? Bible. C'est la Mais- Bible, je crois quand même. Oui, Ouais, c'est la c'est la Bible à la Bible. base, mais Céline Dion, c'est un peu ma Bible. C'est comme ça. Chacun son Jésus-Christ. Non, mais qu'est-ce que dit par exemple notre ami Michel Drucker? Ah ben il était au JT de 20h hier soir. Ah, parce que lui, il dit quand même qu'il a toujours dit que Lance Armstrong était blanc comme neige. Non, Grand ami. il a Il dit dit que c'est un grand ami. surtout. Non, il a dit que c'est un ami, qu'il a toujours son amitié et que de toute façon ils étaient tous dopés, voilà, y compris à l'époque de Jacques Anquetil. Et il Moi, dit. Jacques Anquetil, c'était le plus. Il y en a un, moi, vraiment, alors là, moi, ce qui m'amuse surtout, je sais pas si vous avez remarqué, parce qu'on cite toujours Jacques Anquetil, qui faisait partie effectivement des grands vainqueurs du Tour, mais il y en a un, il passe toujours à travers les gouttes. Bernard Hinault. Bernard Hinault. Mais il se Alors dopait pas. Bernard Hinault, il ne moufte pas. Le blaireau. S'il y en a bien qui moufte pas, c'est Bernard Parce Hinault. qu'il se Bernard dopait Hinault, pas. tu parles. Il se dopait pas. Non, tu parles. Ah bon? Bah, enfin, pourquoi il dit jamais rien, Eh Bernard ben pour Hinault cette raison-là, justement. Tu parles. Vous la Mais non, mais je veux dire, Non, vous la justement. Ah bah ramenez alors pas. tu veux dire T'as qu'il raison. faudrait enlever le maillot jaune de Bernard Hinault aussi? Non, il faut a enlever tous les maillots jaunes depuis 30 ans. alors, J'ai eu si c'est la comme chance, ça. il y a 2 ans, de faire 2 étapes du Tour de France dans la même Sur un voiture. vélo En hélico, en Ah bon, hélico. je croyais en vélo, j'ai eu peur. Dans la même voiture que Bernard Hinault. Ouais. Bon. Alors justement, il parlait de ça. Alors le dopage, il veut pas trop en parler. Il dit, Ah bah ouais. tiens. Bon, mais il dit, pourquoi il n'y a plus de Français qui gagnent une étape de temps en temps, mais il n'y a plus un Français qui est en course pour être vainqueur du Tour de France depuis déjà 10 ou 15 ans. Et il dit, c'est parce qu'ils n'ont plus l'envie. Alors je dis, l'envie, c'est quoi? Il me dit, l'envie, c'est... D'avoir Nous, envie. on était prêts à souffrir, à se casser la tête, à se tuer, comme les boxeurs qui sortaient des quartiers pourris avant et qui prenaient des coups pour sortir de là. Et alors que maintenant, ce n'est plus ça maintenant. Et je lui dis, mais le dopage. Il me dit, le dopage, ça n'a jamais rien changé puisque tous les bons en ont pris. Donc, si tu es bon et que tu te dopes, tu deviens meilleur. Mais si tu es mauvais et que tu te dopes, tu restes mauvais. Donc, le classement du 1 à 10 dans le Tour de France est un classement vrai.
Oui, mais si T'as t'es bon, classement si vrai, t'es bon puis et ils que sont tu te dopes tous et que drogués. tu te dopes pas, t'es moins bon que celui qui est bon et qui se dope. oui. Mais oui. Pour obtenir des performances sexuelles, est-ce que tu serais prêt à te doper? Non. Non, mais personne lui Non. remet une médaille, cela dit. Pourquoi tu me poses Va savoir. Pourquoi tu me poses cette question Comme ça, parce qu'on parle de dopage. Non, mais c'est attends. très méchant, ça. Mais qui te dit que j'ai besoin de dopage? Rien, écoute. Sorry, je sais pourquoi tu le dis. Mais t'as vu ta gueule aussi, hein. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Qui est notre invité ce soir? À vous de poser des tas de questions. L'invité répond par oui ou par non. Et sa voix est déformée, bien sûr. Bonsoir, invité. Bonjour. Bonjour. Ça, c'est un dis homme, donc, ça. Il a la pêche. Est-ce que vous vous dopez? Non. Est-ce que vous regardez le cyclisme à la télé? Non. Vous êtes un homme? Oui, je suis un homme. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Oui. Est-ce qu'on vous arrête? Est-ce qu'on vous agresse? Est-ce qu'on vous attaque? Est-ce Ça qu'on vous dépend jette les des agents de pierres? police. C'est ça. On vous fait des accolades, je voulais dire. Ça m'arrive. Est-ce que Est-ce que vous habillez moulant? Normal. Non, c'était pas. Est-ce que vous êtes plutôt beau gosse? Voilà. Pas trop. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui sort beaucoup? Vous avez une grosse vie nocturne? Non, pas vraiment. Non, pas toi, Pierre, l'invité. Est-ce Vous que regardez beaucoup la télévision? Oui. pour le plaisir? Oui. Pour le plaisir. Pardon, je suis désolé, mais tu. Est-ce que vous vous voyez souvent à la télévision? Ça m'arrive. Est-ce que vous aimez bien vous regarder? Pas trop, non. Est-ce que vous êtes venu en moto? Non. En voiture? Non. À pied? Oui, parce que ça bloquait là. Ah oui, bah, je confirme. Est-ce que vous voyagez beaucoup? Pas trop, non. Est-ce que vous êtes parisien? À côté de Paris. Ah. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'engagé? Pas trop, non. Non, pas trop. Est-ce que l'été, quand vous allez à la plage, vous portez plutôt des maillots, des petits maillots ou des shorts? Des maillots. Des maillots? C'est quoi cette question, Titoff? Non, c'est pour Christophe Beaugrand. Vous êtes plutôt tongs ou claquettes? En dépit de ces questions idiotes, est-ce que vous êtes considéré comme... Non, pardon, excuse-moi. Est-ce que vous êtes considéré comme plutôt un intello? Pas du tout. Pas du... Ah, Est-ce tout va bien. alors. Alors, c'est plutôt claquettes. Est-ce que vous avez abandonné le... Je signale que c'est le troisième est-ce que de Sans rien Caroline derrière. Diamant sans rien derrière. Elle bug. Enfin, c'est terrible, Caroline. Elle a Qu'est-ce qui bugué. vous Je arrive? vous jure, c'est les trucs que je prends. C'est quoi? Bah, ça serait bien de- Je suis dopé. Les trucs de Lance Armstrong. Tu prends des trucs Non. pourquoi? C'est l'inverse, c'est un truc qui ralentit. Elle prend les trucs de Poulidor. elle. Est-ce que, puisque vous avez assisté de votre cabine, vous avez entendu notre conversation sur le dopage, vous pencheriez pour être excusé le dopage ou pas? Donc là, c'est oui ou non. Hein. Dommage. Je m'intéresse pas au cyclisme. Je n'ai pas d'avis. Est-ce que vous parlez des langues étrangères? Des nomos. Bravo, elle a réussi à poser une question. C'est génial. Est-ce que vous aimez le sport? Pas le cyclisme, on a compris, mais est-ce qu'il y a d'autres sports que vous aimez? Oui. Vous en pratiquez vous-même? Oui. Est-ce que vous C'est allez connu, au... c'est connu, on le sait que vous pratiquez ces sports? Je ne sais pas. Vous allez aller au ski cet hiver? J'espère. Peut-être on peut Oui, essayer de alors j'ai trouver... une question. Vous êtes plutôt bonnet ou cagoule? Peut-être on peut essayer de trouver le sport quand même. Que vous aimez le sport? Mais pourquoi vous le Excusez-la. vous le pratiquez à un niveau? Moi, je démissionne. Amateur. Alors, amateur. Faites du tennis. Oui. Est-ce que ça va nous aider de savoir quel est le sport amateur? Alors, pourquoi vous voulez qu'on cherche? Est-ce que vous participez au tournoi des célébrités de tennis de Roland Garros? Je l'ai fait, oui. Ah, vous avez gagné? Non, toujours battu en demi-finale. Ah, vous êtes Quand quand même, même. Demi-finale, quand même, pas mal. c'est mal. On pourrait avoir un indice. Oui, pour se reposer 30 secondes. Je crois qu'il vaut mieux. Depuis que le monde est monde, on nous le dit. S'il te fait les yeux doux, ma fille, tu t'enfuis. Et si dans ta cour, n'ouvre surtout pas. C'est la chanteuse Zazie qui sert de premier indice pour notre invité. Je ne sais pas si ça aide mes camarades. Est-ce que vous avez repéré l'indice, invité? Non, est-ce que vous l'avez compris, tu veux dire? J'ai compris l'indice. Oui, D'accord. il l'a D'accord. compris. Est-ce que c'est un rapport avec le Z? Non, je peux dire l'indice? Non, on n'a pas le droit. Non, non. Ah, c'est une Ça serait copine, trop c'est une facile. copine Moi, à je vous? sais en quoi ça Allez-y alors. a à faire avec le métro. Ah oui, pourquoi? Parce que Zazie dans le métro, Zazie non, dans le c'est pas métro. pour Ah, ça. Zazie dans le métro et notre invité donc aurait Ce un serait rapport avec le... une Non, station. il aura un nom, il s'appellera par exemple... On reçoit Métro- Cambronne par exemple, Jean-Louis Pasteur, Châtelet-Léal. Franklin Roosevelt. Non, mais Moi, je préférais qu'on reçoive rue de la Pompe. Pardon, excusez-moi. Non, ça n'a aucun rapport avec le métro, Pierre Bénichou. Est-ce que vous avez un rapport avec l'univers musical? Pas du tout. Pas du tout. Ah, Est-ce que vous avez participé au Resto du Cœur avec Zazie, par exemple? Ou sans Zazie, d'ailleurs? Une fois.
Est-ce que vous avez écrit des chansons pour Zazie, par exemple? Pas du tout. Non. Est-ce que le titre de la chanson, Laurent, avait une importance? Ah oui. Ah oui, je la connais pas. Ah oui, ça c'est même le titre qui était l'indice pour tout vous dire. Ah d'accord. Est-ce que Mais vous c'est pas avez- un de ses tubes, si je puis me permettre. Non. Est-ce que vous avez fait Fort Boyard? Oui. Il a fait Fort Boyard, notre invité. Bravo. Ah. Voici un indice de plus. Réfléchissez bien et revenez avec vos questions dans un instant. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Oh là là, ils sont 3 d'un seul coup à avoir identifié notre invité d'honneur. Je crois qu'on est même 4 là. 4 visiblement, avec, même d'un seul coup à avoir identifié. Est-ce que vous avez bu une vieille prune hier soir? Oui, avec quelqu'un dans le studio, oui. Oui. Ah, vous étiez avec lui hier soir? Si c'est lui... Ça explique Bah, votre tête. Ouais, c'est ça, s'il est responsable de sa ouais. gueule de ce matin. Ah, je comprends mieux alors. Beaugrand a trouvé. Renucci, toujours Non, rien? non. Pierre Je savais pas Bénichou? qu'il mettait des Non. slips de bain, par contre. Vous avez travaillé à Europe 1? Oui. Ah, ça c'est bien, Renucci. Ah, oui, ça c'est bien. Pierre, je peux peut-être vous aider avec un petit indice de plus. Tu es l'homme qui a vu l'ours. Un peu comme toi, gros patapou. Nous on s'aime comme on est en posé tout. Ça vous aide ça? Ah, pas du tout. Pas du C'est une voix de dessin animé qu'il aurait fait? Ah non, non, Pas du non. tout? Non, non. C'est un générique? Non, non C'est une plus. chanson d'une pièce de théâtre à laquelle il aurait... Réécoutez bien. Pani? Banifoun. Tu es l'homme qui a vu l'ours. Un peu comme toi, gros patapou. Nous on s'aime comme on est en posé tout. Alors? Le petit bonhomme en mousse. Non, mais de toute façon, peu l'homme importe, vous qui allez a vu trouver, l'homme vous qui a alors. vu l'ours. Elle est idiote, elle cherche encore alors qu'elle a déjà le nom. Mais non, on essaye de comprendre les indices. Excusez-moi, je pousse. Mais non, pas du tout. Non, mais on peut pas t'excuser de ça, quand même, c'est trop. Elle a pas trouvé, elle a copié sur moi. Ah non, pas du tout. Pierre Alors, Bénichou. Mais non, je suis désolé. Renucci. Non. Peut peut-être vous donner l'indice 6 alors. Ah oui, s'il vous plaît. Je suis pas chanteur, je suis pas compositeur. Je sais pas danser, je sais pas bien bouger. Mais quand j'entends ce genre de décibels, je prends mon élan, je me dis que la vie est belle. En avançant, je balance les bras, je bouge le haut et je remue le bas. Je bouge le bas et je remue le haut et je regarde toujours vers la sono. C'est pour moi que joue la musique. Je comprends tout à l'électronique. C'est très fort, je suis obligé de danser sans lever j'ai des frissons. Même ça, vous la connaissez par cœur, Beaugrand. Ouais, je la connaissais, j'avais le single. Mais c'est une catastrophe ce mec. hein. C'est incroyable. Il faut la chanson de Bigard. C'est une chanson de Jean-Marie Bigard. Ouais. Exactement, bravo. Alors Renucci, toujours pas? Ah, Non, moi, je ça y est, l'ai. moi, c'est moi, c'est Pierre ça y est. Bénichou? Ça y est. J'ai dit quoi? Pierre Bénichou. Pierre Bénichou. Ah bah oui, mais c'est contagieux. Pierre Benouchi. Non, ça y est. Allez-y, dites-le tout fort, Pierre. Laurent Baffy. Notre invité d'honneur est Laurent Baffy, bravo. Laurent Baffy qui s'installe, qui embrasse Titoff. Il faut dire qu'ils auront la même haleine depuis hier soir. Laurent Baffy qui publie le dictionnaire chez Kero. Il a une belle casquette, Laurent Baffy. Il Ah, ben, s'installe. moi aussi. Hein. Ah oui. À l'intérieur, la mienne. Ah, la casquette. Mais où est-ce que vous vous êtes croisés alors hier? Ah, bah, au 17e étage, sans ascenseur. Ah, t'étais un invité du dîner? Voilà. Ah, Et il m'a rien dit. Hein. Le fameux dîner de Laurent Baffy. Ouais. Bah, Vous vraiment, étiez avec qui? Vous étiez avec qui? Alors, il y avait Clara Morgan et les autres invités, je m'en souviens plus.
Isabelle Mergo, Henri Habitant, Camille Chameau. À un moment donné, j'ai regardé Titoff, je fais Titoff, et il n'y avait plus rien dans ses yeux. No vacancy, plus personne. Et il y avait qui comme intellectuel? Il y a toujours un intellectuel. Bah, j'étais là, j'ai assuré. Ah bah c'est vrai, maintenant que vous On s'est avez bien amusé, on s'est bien marré en tout cas. publié un dictionnaire, il va de soi que c'est vous l'intellectuel. Vous êtes d'ailleurs en académicien sur la couverture de ce livre. Près de 500 définitions, citations, explications. Mais nous aussi, on va en donner des explications quand même pour les indices. Ce sera dans un instant, après la pub. Laurent Baffy est notre invité d'honneur jusqu'à 18h. Le dictionnaire de Laurent Baffy vient d'être publié. Il est dans les bonnes librairies, comme on dit dans ces cas-là. Alors, je vais essayer de trouver des définitions que je n'ai pas données à la télévision l'autre soir. Un lâche, c'est une personne qui a le courage de courir. Ça, c'est plutôt pas mal. Quand vous les avez choisis d'ailleurs, les mots? Parce qu'au fond, c'est pas si facile de faire un dictionnaire où il n'y a pas tous les mots. J'ai lu le dictionnaire encyclopédique, 70 000 mots. J'en ai noté 9 000 et j'en ai traité 500. Et parfois, j'ai noté des mots que je pensais pas traiter. Par exemple, vinaigre. J'avais aucune inspiration. Et puis, je l'ai quand même mis dans le dictionnaire. J'ai mis si de vinaigre acétique, que dire de Vincent Lindon? Ça vient comme ça. Suisse, européen qui a du coffre. Bon, oui, pourquoi pas. Ou alors Overdose, film dont l'héroïne est très mauvaise. Escargot, limace qui a accédé à la propriété. Qui est joli. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le Machine. Pardon. J'ai entendu l'autre jour dans Deuxième ton émission. prénom de sa femme, c'est vrai. souvent. Machine, deuxième prénom de sa femme, c'est joli. Mon préféré, c'est pédophilie, moi. Action de mettre son majeur dans un mineur. Une contractuelle, mal baisée, mal payée et mal aimée. Ou l'inverse. C'est le dictionnaire de Laurent Baffy. On en donnera d'autres exemples dans un instant. Mais alors d'abord les indices. Zazie, pourquoi Zazie? Depuis que le monde est mon don, on le dit. S'il te fait les yeux doux, ma fille, tu t'en La chanson s'appelle Toc Toc Toc. Ah, comme la pièce. Comme sa pièce. Et moi, j'avais pas compris ça. Je pensais que c'était introuvable parce qu'elle est née comme moi le 18 avril. Ah oui. Ah ouais. Et je pensais que c'était ça l'indice. Je me suis dit, mais ils vont jamais trouver. Alors, si ça aurait pu remarquer, hein, c'était un double indice. Et vous n'avez pas trouvé bande d'incapables. Ah ouais, pourtant c'était facile. Double indice, toc toc toc, non, comme la pièce. De même que le deuxième indice d'ailleurs. Ah, c'est le ça, générique il y de a des double faciles. jeu. Et voilà, je, femme, et voilà, je. Vous chantez l'opéra maintenant, Pierre. C'est un peu remixé là quand même. C'est le générique de Double Jeu, la première émission télé de Laurent Baffy avec Thierry Ardisson. Mais l'autre chanson, c'était... Alors là, Alors là, Écoutez la fin. Tu es l'homme qui a vu l'ours. Un peu comme toi, gros patapou. Nous on s'aime comme on est en position. Un point c'est tout, lui, Un oui, la pièce. Point, sur, c'est tout, une autre pièce de sur le Laurent permis de Baffy. Je fléchage, le croyais permis de que conduire. l'indice, c'est comme j'étais parrain du premier ours qui a été relâché dans les. Je croyais que l'indice c'était l'homme qui avait l'ours. Alors là, d'ailleurs, vous n'êtes pas d'accord sur ce sujet avec Pierre Bénichou. Hein, parce Mais que je l'emmerde. lui, T'emmerdes que le bout de mon nœud, connard. On T'emmerdes devrait quel bout de mon nœud, réintroduire a-t-il dit. Pierre Bénichou dans les Pyrénées, tiens. Pourquoi vous n'êtes pas... Alors vous aimez les ours, vous? Bien sûr. Oui, bien sûr, il aime Ils bien étaient les là avant ours. Pierre, ils seront là après Pierre. Bien sûr, il aime bien les ours. Il aime bien aussi la dame de Miss France, là, comment elle s'appelle? Geneviève de Fontenay. Ils ont fait l'autre fois dans son émission 17e étage, ils étaient avec le délicat Jean-Marie Bigard, notre ami, notre collègue. Ils lui ont jeté du vin sur la gueule. Non. Elle pleurait, elle disait, oh là là, mais j'ai peur que mon chapeau soit abîmé. Et eux, ils riaient, ils étaient comme ça. C'était aussi drôle quand on voit des gens qui donnent des coups de pied dans les côtes. Mais on l'a fait après. À un clochard. un clochard dans la rue. C'était aussi bien que les mecs qui cachent leur canne blanche à un aveugle. C'était quelque chose du monde. Alors, non, il a pas fait c'est pas ce exprès. personnage qui va venir me dire les ours, c'est très bien, et les vieilles dames, c'est comment, mal élevé. Je pense qu'il faut. Toi qui viens pleurnicher, j'adore ma mère. Il faut Ça réintroduire pourrait les être ta vieilles mère dames aussi. Non, bah, elle n'était pas fâchée, elle n'est pas partie Non, fâchée. elle était Non, très elle est partie tachée. Elle est partie en sanglotante. Non, rien, elle est normal. partie, elle sentait un peu le vin, mais elle était fatiguée.
elle avait fait 600 km, elle a un peu craqué. Elle a eu très peur pour son tailleur. Elle m'a appelé 1 heure après en me disant mon amour, parce que c'est comme ça qu'elle m'appelle. Ça te fait chier notre bonheur. Hein. Elle m'a dit t'inquiète pas, il n'y a plus une tâche à part toi, je t'aime et voilà. Pourquoi vous continuez à inviter Mme de Fontenay? Parce que c'est son fonds de commerce. Non, parce que je l'aime, mais ça personne ne comprend. Parce que je la kiffe, parce que j'ai des rapports avec, parce que on s'aime tendrement, parce mais ça vous passe au-dessus. Ça vous passe au-dessus une histoire d'amour aussi belle. Non mais vous aimez les animaux et Madame de Fontenay donc. Mais c'est un amour de femme. Je sais que vous n'accrochez pas avec elle. Mais c'est un peu la Bettencourt de Laurent Baffy, c'est pareil. Ah oui, vous êtes son François-Marie Bagné. Un petit peu. Non. Vous allez être son héritier. Elle est pas solvable. Elle a tout donné. Elle a pu un rond, Geneviève. C'est vrai. En plus. Et je l'aime d'autant plus. En tout cas, voilà, soyez rassurés. Madame de Fontenay est partie, voilà, non pas fâchée avec. Ils sont amis. Mais bien sûr, tout le monde s'aime dans ce métier. Chacun sait, hein. C'est bien sûr, tout le monde rigole ensemble. C'est un métier contre l'euthanasie. C'est un métier d'amour. C'est un vrai débat, ça. Le dictionnaire de Laurent Baffy, c'est chez Kéro, on en reparle. Il reste avec nous jusqu'à 18h. Laurent Baffy, le dictionnaire. En librairie. Les bons mots. C'est la première fois que vous écrivez un livre ou il y en avait déjà eu? Non, il y a eu un recueil de vannes de chez Ardisson, mais c'est la première fois que j'écris un livre, oui. Une clause, c'est une enculade écrite en tout petit dans un contrat. C'est tellement vrai. Ça, c'est tellement vrai. Cirque, endroit où on attend désespérément que le trapéziste tombe, que le dompteur se fasse bouffer, que le clown nous fasse rire. Moi, j'aime bien celle-là. Plus prosaïquement, il y a Hémorroïde qui est très joli. Tartare du Fion, c'est quand même assez poétique. À l'heure du goûter, c'est très bien. Ça fait titre de chanson, tu veux que je te dise? Tartare du Fion? Ouais. Ça fait plutôt course de chevaux. Et Anus, c'est joli aussi. Tartare du Fion, toi, oui. Dans la 8e. J'ai mis 100 balles sur Tartare du Fion. Il a été déclassé. Lisez Anus, Laurent, c'est très joli. Oh non, écoutez, je lis pas là-dedans, moi, vous voyez. Non. Vous n'allez pas me forcer à dire des choses comme ça. Je veux bien lire Anus. J'ai cunilingus, amour des langues étrangères. Bon, pourquoi pas. Croissant. Ah, ça c'est pour Jean-François Copé. Exactement. Comme quoi, vous l'avez écrit tout récemment, votre dictionnaire. Non, mais j'avais une prescience des choses. Je savais que ce serait pour lui. Croissant, viennoiserie musulmane. Lisez Anus, Laurent. C'est joli, ça. Hein. Oui. Vous voulez que je lise Anus? Ça lui fait plaisir. Cercle vicieux qui permet d'expulser les indésirables et recevoir des amis. Non, franchement. Franchement. Mais c'est poétique. Il y a Sodomie qui est bien aussi. Il y a une sorte de thématique, non? Ouais, je comprends la sélection. Hein. Et alors, il y a des mauvais jeux de mots. Ça, alors là, vous m'avez surpris. Oui, mais je les assume. Il y a des à peu près, comme on dit. Il y a des à peu près. Ah, par exemple, pour le mot riz, la définition, c'est céréales surnommées Titi par les enfants. Voire Titi et graminées. Je l'assume, je l'aime bien. Mais je dois beaucoup à la drogue pour ce qui est de cette vanne. Hein. Écoutez plutôt l'autre indice que j'ai diffusé tout à l'heure. Je suis pas chanteur, Je suis pas compositeur. Ah oui, c'était Jean-Marie Bigard. On est tout par cœur, beaucoup. Je sais bien Oui, mais est-ce que c'est Laurent qui a fait les et paroles? quand j'entends Pas du tout. ce genre de décibels. Mais ils sont potes, Bigard et Baffy. Non, on est fâchés. Ah bon, depuis quand? Depuis l'histoire de Geneviève de Fontenay. Ah oui? Je veux plus voir cet individu. Parce que c'est lui qui a mis le vin Oui, sur la et tranche. je le trouve vulgaire. Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste? Eh bien, La chaude double piste. jeu. Le générique de double jeu. Le générique de double jeu. Et vous, Titoff, comment vous avez trouvé? Double jeu aussi. L'indice est venu trop tôt. Ah oui, double jeu aussi. Je pensais pas que le générique de double jeu avait à ce point marqué. Non. Alors je reconnais, moi j'avais pas reconnu que c'était le générique de double jeu. Elle reconnaît qu'elle a pas reconnu. Mais comme les cons en face, ils ont crié tiens, c'est le générique de double jeu, après c'était facile. Alors les quoi. cons en face, je crois que c'est Déjà Jérémy avec Moir. un, c'est le plus petit. Oui, c'est François, je crois. Qu'est-ce qui devient Pierre pas Bénichou? reconnu, Vous avez des nouvelles? Pas aujourd'hui, non. Non. Mais normalement, à cette heure-ci, récemment. il dort. Et ben, figure-toi Je l'aimais qu'aujourd'hui, bien, il lui. dort pas. Ouais. Vous inviterez Pierre Bénichou dans Ah vos oui, dîners comment sur un Paris client comme lui, mais vous rêvez. dans vos dîners sur Paris Première. Évidemment, je vous inviterai, Laurent, j'inviterai tout le monde à cette cher, table. hein. Et Pierre j'invite- Bénichou invité, c'est pas le mot, hein, Laurent, je te préviens tout de suite. Ouais. Pierre, Pourquoi vous irez ou pas? Vous irez Bien ou sûr, pas? il viendra. C'est ma chose. C'est invité payant, tu vois. Moi, je reviens. Si t'invites Je Pierre, n'ai je reviens. jamais, Je reviens ne avec suis Pierre. jamais passé à la télévision, que ce soit pour manger, pour dîner, pour faire le con, pour parler d'un bouquin ou pour montrer mes fesses, sans être payé. Même au Téléthon. Ouais.
Ah ouais. Même au téléphone. Au téléphone surtout. Vous payez vos invités ou pas alors? Non, pas du tout. Non, on ne paye pas les invités en général, ils ne payent pas, mais même Durand, il me payait. Ça veut dire qu'on ne paye pas les autres. Moi, c'est pas pour ça qu'on ne va pas me payer. Quand vous faisiez le dîner de Guillaume Durand, vous étiez payé. Oui. En plus, c'est beau parce qu'il faisait des dons à chaque fois, il gardait pas l'argent pour lui. Il s'en fout du blé. Donnez tout au Téléthon. Non, je trouve que c'est honteux qu'il y ait des budgets pour des émissions privées où les producteurs touchent une somme telle qui est beaucoup plus importante que ce qu'ils dépensent pour faire l'émission et qu'ils ne donnent pas aux gens qui viennent. La reine d'Angleterre, en Angleterre, quand elle dit bonne année à ses sujets, elle touche un chèque de 12 livres. De la BBC. De la BBC. Il n'y a pas de raison de ne pas être payé. Mais Pierre, même toi, tu comprends pas ce que tu dis en fait. Ceux qui vont faire leur promo, qui ont des spectacles ou des albums. Ben oui, moi j'ai rien à vendre, moi. Voilà, toi c'est normal. Pierre, tu viendras parce que je le veux. Ah, alors d'accord. Dit comme ça, alors pourquoi pas? Dit comme ça, pourquoi pas? J'ai une tendresse particulière pour Laurent Baffie. Ah, c'est bien réciproque. Particulière, et je sais que ça se voit pas ou ça s'entend pas ce soir? Pas du tout. Pas du tout, et on est assez différents, mais je l'aime beaucoup et je crois qu'il a un peu de sympathie pour moi. Beaucoup. Et Dieu sait si j'aime pas les juifs. Et je veux dire... Dieu sait quoi? Et Dieu sait si j'aime pas les juifs, il a dit. Qu'est-ce que non, et alors je dis non. Et c'est pourquoi, je t'en avais parlé au téléphone d'ailleurs, j'avais été étonné de voir la cruauté de ces deux types. C'est pas, moi les gros mots je m'en fous, j'en ai inventés. Le machin, je m'en fous, tout ça. C'est la cruauté devant cette malheureuse qui a tout perdu, qui a plus rien. Encore on va reparler de Geneviève de Fontenay. Ça m'a fait, pour une fois, où un sentiment humain peut encore agiter ma pauvre carcasse. Ça t'a fait bander. Bon, j'ai trouvé ça impossible. Mais t'étais à la maison? T'étais chez toi? C'était un accident, Pierre. Je le lui dirai. T'étais en pyjama-veste? Non, parce qu'on peut toujours enlever, c'est pas en direct. Hein. Bon, je le lui dirai. Et ben c'est tout. Et maintenant, je me suis dit au fond, je veux pas le lui dire, mais quand j'ai appris qu'il aimait les ours, alors là j'ai dit je vais me le payer. Voilà, c'est tout. Peut-être que vous pourriez, je sais pas moi, faire une petite présentation, une petite visite à Madame de Fontenay. Mais j'en ai rien à foutre de Madame de Fontenay. C'est eux qui en vivent. Elle. C'est eux qui en vivent de Madame de Fontenay. Elle t'adore. Madame de Fontenay. Ah, on lui dit des gros mots, après on lui dit qu'on l'aime beaucoup. Et elle est là, la pauvre ridicule, vieille, moche. On lui vieille, heureusement qu'il disait qu'elle a jamais été ridicule. On lui dit des pinards sur la gueule. Non. Je suis assez d'accord avec Pierre pour le coup. Mais ils l'ont pas fait exprès. C'est malencontreux, mais ils n'ont pas fait exprès. Ah oui, il a renversé le verre. Ils pouvaient pas couper parce que ça... Comme justement, elle a été. Il n'y avait plus de dîner, après on a parlé que de ça. Si tu invites Balladur et tu lui renverses un verre de vin, après tu dis je peux pas m'empêcher, le verre de vin était parti. Non, tu le mets dans un coin et tu oublies le truc. Pas du tout. C'était pas possible, ça a influé sur le cours du dîner. Puis tu compares Édouard Balladur à Geneviève de Fontenay. C'est vrai qu'on les confond souvent. J'ai regardé l'émission, je suis pas d'accord. d'accord. Tu n'as pas regardé l'émission, tu es un sinistre cette émission. Tu l'as vu, puis cheap. Oui, j'ai vu les deux. Même la fille qui sert et tout, c'est cheap. Je crois qu'il n'a pas été content de ne pas être invité à la première. Hein. Mais il avait des gens drôles à la première. Puis alors, ils servent de la purée, puis ils te mettent sur la figure. Non, écoute. Titoff, raconte-nous la soirée hier. C'était sympa. Non, mais en fait, j'ai l'impression que c'est vachement regardé. Je m'inquiète parce que j'étais complètement bourré, moi. En tout cas, Laurent Baffie n'est pas là pour parler de son émission. Et Pierre Bénichou, vous y serez invité. Ne soyez pas jaloux. Vous irez un jour dans cette émission. Tu penses, s'ils sont malins, ils me versent un litre de vin rouge sur la tête quand je vais. Donc, évidemment que je n'irai pas. L'essentiel, c'est le dictionnaire de Laurent Baffie qui est dans les bonnes librairies, comme on dit dans ces cas-là. Enfin, un dictionnaire drôle. On vous le confirme. C'est chez Kero. Merci Laurent Baffie. Merci Laurent. À demain, 15h30.